Et salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Club des Motivés, numéro, je sais plus, 9, 10, 22, j'ai du mal à m'en rappeler. Trop content d'être de retour dans le studio, où il fait un peu chaud si on est brillant, c'est pas de notre faute. Malgré une hygiène irréprochable, il fait quand même bon dans le studio. Aujourd'hui, je suis avec Bibi, qui va m'assister un peu, qui va me co-hoster avec moi, trop content, puis en plus on sait que vous préférez, donc voilà, tout le monde est content. Et surtout nos invités du jour, du coup Taka et Vermo, que vous connaissez forcément puisque c'est l'endroit où acheter son fromage, entre autres rue du Faubourg Saint-Denis. Mais vous connaissez, mais peut-être que vous les connaissez pas. Nous, on a la chance de les connaître parce qu'on les connaît. Mais voilà, maintenant vous allez les connaître aussi. Et avant de commencer, on se disait que c'était cool de faire cet épisode parce que même si nous on se connaît depuis longtemps maintenant, on connaît pas vraiment leur histoire. On a reçu pas mal de restaurateurs, on a reçu souvent un peu les mêmes profils, enfin pas tout à fait, mais en tout cas on n'a jamais reçu de fromager. Je sais même pas si c'est ça d'ailleurs votre titre, on peut commencer par ça. Donc très content de vous avoir et puis on a le temps qu'on a pour discuter de tout ça, que vous nous racontiez un peu votre parcours. Bienvenue dans le Club des Motivés. Merci. Donc du coup déjà vous êtes fromager ? On est fromager. On est crémier fromager. Crémier fromager. Ouais. Fromager. Ok. Les termes est important. Précis. Ouais, allez-y, rentrez dans le détail, on peut geeker un peu. Les fromagers, c'est souvent ceux qui fabriquent le fromage. Donc ceux qui fabriquent le fromage n'aiment pas entendre qu'on se revendique réclame fromager. Après, dans l'usage, quand tu fais tes courses, tu vas chez le fromager. Ouais. Tu vas pas chez le crémier, donc bon, c'est bien de quand même d'utiliser un peu les deux, quoi. Mais techniquement, vous êtes plus crémier ? Techniquement, on est plus crémier, ouais. Ok. Parce qu'on fabrique pas. Ok. Tu vois, j'avais l'impression je savais que je disais un peu une connerie en le disant. Est-ce qu'ils sont fromagés ou pas C'est vrai que les techniques, c'est les trucs qu'on connaît pas trop, ça. Ah ouais. Ok. Le fromager, il transforme le lait en fromage. D'accord. Le crémier, il distribue le fromage qui a déjà été fabriqué, Ok. plus des produits frais, en fait. Donc du coup, crème, beurre, œuf. Traditionnellement, en tout cas, c'est ça la définition. Ça, c'est vous. Ok, Ouais. cool. Donc ici, on aime bien commencer par le début. Ça marche mieux comme ça. Si vous voulez bien nous raconter, on en parlait avec Sarah, je me suis dit comment est-ce que je sais pas, ouvrir un restaurant, tout le monde sait, ouais, j'aime bien les restaurants et tout, on devrait en ouvrir un. Comment on se dit, et même vous pouvez remonter plus loin, moi j'aimerais bien savoir un peu comment vous êtes rencontrés et tout, enfin c'est perso, vous y allez pas, mais déjà comment est-ce qu'on se rencontre, comment est-ce qu'on se dit, ah on aime tous les deux le fromage, et genre, tu vois. Une soirée raclette. Ça se passe comme déjà, ça. on se rencontre en soirée, ça c'est clair. Ok. Et puis après, comment on est devenu fromager ? Moi, il y a eu un petit parcours quand même. Il y a un petit parcours. On s'est rencontrés en 2011. Ok. Et après, c'est né assez vite, puisque quand on s'est rencontrés, on avait tous les deux des envies déjà de reconversion. Enfin, on était un petit peu la première vague de gens qui s'ennuyaient un petit peu dans leur entreprise. Reconversion, du coup, on parle vite fait d'avant ou pas ? Oui, Ouais. Bien sûr. Moi, je travaillais dans le design. Ok. J'étais dans une agence qui faisait de l'architecture commerciale, donc design de points de vente. Ok. Et j'étais pas designer, par contre, j'étais consultante. Ok. Mais du coup, j'avais beaucoup de liens avec le commerce en général, et surtout avec des commerces que j'aimais pas. Donc grande distribution, grande chaîne de réseaux de vêtements, de chaussures, centres commerciaux, en entrée de ville. Enfin, c'était ça mon quotidien. Ok. Donc autant dire que c'était mon quotidien pro, mais pas perso. Ouais. Et c'était vraiment pas du tout ce qui me plaisait dans la vie. Donc, mais par contre, ce côté commerce, ce côté, l'importance du commerce dans la vie des gens, ça me parlait vraiment. Et donc, quand je réfléchissais à l'entrepreneuriat, c'était ça qui me venait en tête, quoi. T'as fait ça longtemps ou... J'ai fait ça, c'était mon premier job, donc j'ai fait ça à 8 ans, quoi. Ah, quand même, ok, 7-8 ans, ouais. Ok, c'est une carrière, quoi, une petite carrière avant d'avoir une autre carrière. Voilà. Ok. Ouais, c'était une belle carrière, parce que il y a une belle progression. Enfin, tu Ouais, aurais pu le faire. oui, j'aurais pu continuer, c'est sûr. Ouais, c'est clair. Ouais, donc c'est intéressant ça, parce qu'on pourrait l'idée de franchir le cap, quand même, d'avoir une belle carrière qui se passe bien, et puis de te dire non, c'est pas du tout ça que je choisis. Commence à zéro. Ça vaut le coup d'en parler quand même. Ouais. Cool. Et toi, mon grand, du coup ? Et moi, je travaillais dans le vin. Ok. J'étais On commercial. savait pas. Non, je savais pas. Il dit rien aussi. J'étais commercial pour une grande marque de vin qui s'appelle Chapoutier. D'accord. Et en gros, je m'occupais de la partie export, donc sur la zone nord-est de l'Europe. Et j'étais pas complètement épanoui par mon travail. J'adorais bien sûr le secteur, mais j'étais pas du tout dans le moule de l'entreprise. Ouais. De devoir faire des reporting toutes les semaines sur La petite chemise. les ventes, la chemise, etc. Sur l'évolution de carrière qui m'attendait, parce que je voyais mes responsables, j'avais pas envie de faire leur métier. Oui, ça c'est bon signe en général. Voilà. Ouais. En général, quand on voit la personne au-dessus de soi et on n'a pas envie d'être à sa place, c'est que c'est le moment de penser à la suite. Ouais.
Ok. Donc, moi, j'étais très attiré par le fait d'avoir ma propre entreprise. Enfin, c'est ce qui m'animait le plus, quoi. Et puis là, on se rencontre. Ok. Donc Voilà. là, À ce moment-là, on vous se êtes tous les. rencontre. Ouais. Ouais, moi je suis en train de péter un câble dans mon boulot. Ok. Ouais, moi, Mathieu il finit son contrat. Je finis mon contrat, on tourne en rond. Ouais. Et on s'est rencontrés. Au début, on habitait loin l'un de l'autre. Ouais, Laure était à Paris, moi j'étais à Bruxelles. Ok. D'accord. Donc on faisait un petit peu les voyages comme ça. Et puis finalement, à la fin de son contrat, il s'est dit bon, bah, je viens à Paris. Et puis toi, tu es en train de péter un câble au boulot, vas-y, on fait un truc quoi. Ok. Après, il y avait un truc quand même un petit peu entre deux, Ouais. parce que toi, tu voulais pas que je vienne à Paris, et moi, Oui, c'est vrai. et moi on je s'est voulais pas demandé qu'elle où est-ce vienne. qu'on allait le faire. Et moi, Ok. je voulais pas qu'elle vienne à Bruxelles. Ok. Donc un bon début de relation Ouais, du coup. C'est-à-dire qu'on voulait un peu aussi profiter de, enfin, je sais pas, écrire un nouveau truc quoi. Ouais. Ok, ouais. Ensemble. Il y a Terrain cette- neutre, un peu un terrain truc qui serait à neutre, personne. Et on avait quand même le point commun d'avoir vécu à Londres tous les deux En même temps, sans se connaître. Donc Ok. ça, c'était en 2004. Ah, donc Londres était un peu sur la map à un moment pour ouvrir Ah un ouais, truc de carrément. fromage. Au début, Ouais, c'est- tout à fait. Au début, ouais. c'est ce qu'on s'est dit. Ok. En fait, on s'est dit, on retourne à Londres parce qu'en fait, on a adoré Londres. On s'est éclaté là-bas. C'est une ville, on a toujours eu le regret de ne pas y être retourné par la suite, une fois diplômé. C'est vrai que c'est trop une bête de Ouais. ville. C'est une ville vrai que- incroyable. Enfin, surtout dans les années 2000, elle était incroyable. Elle était C'est qui le bouillonnante. beau gosse là-bas au fromage? On y était allé, Bibi, récemment. Là, c'est Nilsia. Non, c'est comment Ouais, c'est Nilsiard. Nilsiard, ouais, c'est ça. Ouais. Mais Ok. c'est aussi des fournisseurs de fromage anglais. Avec Ok, avec une d'accord. gosse. Ok, Ouais, d'accord. Ok. ouais, ouais. Customer Des experience, belles pas boutiques. ouf. Enfin, c'était pas très très sympa, mais Ah non, c'est vraiment. vrai. Ouais. C'était la fin de snob. journée, je Ah, il va présentais. écouter, Ouais, il va snob. écouter, du coup. Ah. Mais c'est en français, donc on. Ah, il parle français. Ah, bah, merde. il l'entend. Ok. Mais c'est bien, attends, il demande Après, que ça. C'est toi qui as Ouais. commencé à balancer, Bibi, aussi. Non, mais c'est vrai que c'était un peu snob et j'étais là, attends, Ah ouais. quand même, Ah ouais, on ok. C'est connaît le assez fromage. décontracté. Ouais. Bah normalement, ouais, mais, bon, petit. Après, c'était la fin de journée. Ouais, fin Je de pense journée. qu'ils en avaient marre un peu d'être là. Et que- Ouais, ils en avaient marre des Ils touristes. avaient envie de remballer. Voilà, on arrive avec notre gros accent. Ouais. Contrairement à Taka Vermouth, on est toujours très sympa et on est Voilà. toujours bien accueillis. Ok, donc on divague, mais. Donc ça, c'était un peu on avait cette idée un peu en tête. Mais on n'était pas encore sur le fromage. Hein. On n'était pas sur le Ah. fromage, ouais. Donc on se cherchait un Ouais. petit peu. Oui, comment on en vient du coup au Ah, donc fromage? vous vouliez ouvrir un truc à vous. lieu. Ouais, dans la Ouais. bouffe, clairement, quand Ouais. même. Ah ouais, ok. Et du coup, là, à ce moment-là, on se dit, bah, vas-y, on part à Londres, on va se balader, on va voir. des S'inspirer trucs, un quoi. peu. Puis on va voir un peu les quartiers, tout ça, parce que ça faisait longtemps qu'on était partis, et du coup, on voulait savoir où est-ce qu'il fallait être et tout ça. Ok. Ouais. Et quand même vachement attiré par le fromage. Parce que Ah, et juste pourquoi de kiff où, perso. Kiff perso. Kiff perso. Après, on pensait quand même à un truc un peu hybride. Moi, la partie vin, Laure, la partie fromage. Moi, Enfin, kiff perso, tu vois, pensait quand- quand même quand- à quelque chose comme ça, quoi. Quand j'avais 10 ans, pour Noël, j'avais l'édition limitée de la boîte Roquefort Papillon, tu vois. Donc, kiff perso quand même. Ouais, quand même, il y a Tu du vois background. Ok, il y avait des signes. Ouais. Il y avait des Voilà. trucs. Ok, d'accord. Et Mathieu Grenoblois quand même aussi, donc Oui, montagnard, terre de fromage. et tout, il y avait un truc. Voilà, passionné À creuser. du fromage aussi. Mais on n'était pas sur une fromagerie. Ouais. Parce Ok, que, on pense que c'est un métier aussi. Oui, Enfin, oui, c'est oui. quand même Ouais. un métier de spécialiste. Ouais. Et du coup, là, on va visiter la fromagerie à Londres. Donc c'est un, C'est un- c'est un truc qui s'appelle la Ça fromagerie. s'appelle la fromagerie. Ok, C'est un ok, alias, ok, quoi. ok. C'est une fromagerie Ok. qui Et- a, Vas-y. voilà, Ouais. qui a la particularité d'avoir une partie fromage. Ils Ok. appellent ça la cheese room, qui est fermée, avec de l'air climatisé, qui est très chouette. Et une partie avec une grande table d'hôtes, dégustation, épicerie. Donc une partie pour restauration, quoi. Et, Ok. on Ok. trouve ça ultra innovant, ça n'existe pas en France, c'est vraiment une manière de présenter le fromage, de le vendre qui est nouvelle, et on se dit on va ramener ce concept en France, on va être les premiers à faire ça. On va Ok. le faire à la française, mais Euh, on fait un truc dans l'esprit, quoi. Voilà. Ok. On va dépoussiérer le marché, la fromagerie en France en s'inspirant de la fromagerie à Londres, quoi. Ok. Ah, Voilà. ok. C'est cool. C'est marrant parce que tu vois, l'Angleterre, pas du tout terre de fromage à la base. En tout cas, c'est pas comme ça qu'on y pense. quoi. Voilà, ouais. Et en fait, c'est là-bas qu'on chope des idées, tu vois. Donc, Ouais, c'est trop drôle. Parce que nous aussi on pensait ça, mais après on avait mangé une fois à Lyle, je me rappelle, et ils avaient sorti un plateau de fromage anglais
Et on qui était là était genre. ouf, ouais, non, mais qui c'est était clair. délicieux. Ils ont des choses. Enfin, ils ont beaucoup de choses, mais Ouais. c'est pas connu pour. Bon, c'est pas non plus. Je pense qu'ils ont pas autant de variétés qu'en France, je pense. Non, ils ont pas beaucoup de. Enfin, bon, on pourra en Mais- parler, mais il y a Ouais. plein de choses sympas en Angleterre, ouais, c'est clair. Les pauvres, ils ont mauvaise réputation sur un peu tout le côté bouffe, alors qu'en fait, Ouais. c'est bon, quoi. Il y a Ouais. des trucs Ouais, vraiment ouais, bons. c'est très bon. Bah, nous, on s'inspirait d'eux sur la fromagerie, mais à l'époque, même en restauration, on s'inspirait beaucoup quand même des Anglais qui redynamisaient le milieu de la restauration, sur la cuisine, sur la manière de présenter les choses. Enfin, il y avait, ils Ouais, sur le insufflaient côté aussi un peu, il y avait un souffle nouveau, même Mix là-dessus, entre les quoi. cultures et tout que nous on n'avait pas trop. Ouais, exactement. Oui, c'est ça, ouais. Je pense qu'en France, on a tellement une énorme gastronomie qu'on n'a pas vraiment à travailler dur pour la dépoussiérer ou quoi, parce que c'est déjà connu. Il y a une base, quoi. Voilà. Alors que quand en Australie, on avait trouvé ça aussi, que les gens ils se décarcassaient pour que ce soit bon, pour que ce soit voilà quoi, faire des choses nouvelles qu'on Exactement. n'a pas en France, enfin qu'on n'avait pas en tout cas. C'est ça, quoi. Ouais. Ça, vous avez trop pas bien. trop chaud parce que on a Crève de chaud. plus qu'une heure, hein, ça va. Oh la vache. On va finir un Premier épisode de l'été. Ah la Ouais, vache. j'avoue, bah, On va il fait peut-être pas en chaud faire de- pendant l'été. Hein. Il fait Ouais. chaud quand même. Hein. Ouais, il fait chaud. Mais ça va aller, ça va aller. Parce Ok. que toi, tu nous vois dans la caméra et tu vois qu'on est tous hideux. Bah, non, mais je me dis si eux ils sont Ouais. aussi brillants que moi, enfin que je me sens brillant, ça va être. mais c'est On pas mettra un grave. petit filtre poudré. Ouais, voilà, on passe Bravo, ça en noir et blanc. Non, mais désolé, c'est le premier qu'on fait pendant qu'il fait chaud. Avec Julien, il faisait pas si chaud, c'est ça qui fait chaud la vache. Ouais, je pense avec Julien, c'est pas trop 30 degrés encore. Ouais. Bref. Ok, bref. Ok, trop bien. Donc, Donc on rentre Voilà, de vous rentrez. Londres avec cette idée. ok. Et puis on part en mode projet quoi. Donc bien en tête, on cherche notre local pour faire ça avec les deux espaces, avec un espace un peu aussi cave à vin à emporter. Enfin, toi, un truc un peu hybride. On est en quelle année, là ? 2012. 2012. Ok, yes. Ouais. Donc là, vous rentrez à Paris. Et donc, d'ailleurs, vous avez enterré la hache de guerre sur le fait de pas le faire à Paris. C'est genre, vas-y, tu sais Alors- quoi, on le fait à Paris. Alors, ouais. Oui, on a Ouais, lâché tout de l'affaire à suite, Londres parce qu'on a vu, en fait, c'est pas du tout le même système qu'ici Ouais. au niveau des. Pour prendre les locaux. Ouais. C'est, en général, il n'y a pas d'histoire de droit au bail. Par contre, les loyers, ça peut aller jusqu'à 10 000, 20 000 livres par mois. Enfin, c'est des. Ah ouais. Il y a des trucs. Tu rentres ouais. pour rien, mais tu payes des loyers de ouf. Mais de ouf, quoi. Ah, des trucs, ok, nous, ok. enfin, qu'on n'a jamais vu, alors que c'est même pas dans des quartiers super chic ou quoi, tu vois. Wow. C'est, Ok. Donc, déjà, le système, on comprenait pas trop. Et puis, on se sentait un peu quand même déconnecté. Ça faisait 6 ans qu'on n'avait pas vécu là, 7 ans. On s'est Ouais. dit, tiens, on va pas s'installer à un endroit qu'on connaît pas. De ouf. Au final, c'est Paris qu'on On connaît avait le mieux. on n'avait pas la même sensation Ouais. qu'il y a 6 ans, quoi. Ok. Et puis, il y a quand même ce concept Ouais. qu'on pense ramener en France Oui, aussi. voilà. Il y a quand même Oui. cette Ouais. idée-là. Ouais. quoi. On se Ah, dit, oui, ça y est, oui. voilà, tu vois, il y a cette idée de, Oui, à la on base, tient- c'était on tient presque quelque chose. faire du fromage en Angleterre, ce qui était cool. Oui. Et finalement, Ouais, voilà. ramener le concept Ouais. à Exactement, Paris, voilà, c'est c'est ça. aussi c'est ça. un petit twist. Vous quoi. avez Ouais, inversé c'est ça. le truc, quoi. Ouais. Ok, donc retour à Paris, là, on se met à chercher les fonds de commerce, les Ouais. machins. On trouve un truc qui nous convient, dans lequel on peut, a priori, faire ce qu'on veut. Assez rapidement. Assez rapide. Ah bah si, assez rapidement, Ouais. le coiffeur. Ouais, 2013. Coiffeur, yeah. Ouais, 2013. Non, alors non, déjà, avant ça, on s'inscrit en formation. Oui, on se Ah. forme. Ouais, on se D'abord- forme, parce que Ouais. bon, on veut pas faire n'importe quoi. vous êtes sérieux tous les deux, Ouais, quand même. ouais. Ouais, Oui, on va travailler chez des on va fromagers. travailler chez les fromagers. Tous les deux. Ok. Voilà, Ouais. on se- En boutique. en En boutique. boutique, moi, je fais une petite formation purement théorique à l'université de Tours qui était vachement intéressante. Un Ok. truc autour des sciences humaines liées au fromage. Ok. Oh. Donc un truc un peu Niche. un peu niche, ouais. Et mais c'était super intéressant. J'ai eu cours d'histoire, cours de sociaux, cours de géographie et tout. Et du coup, Ah. ça a quand même vachement d'impact sur ce que le fromage est aujourd'hui. tout Ouais, ça. ouais. Donc là, ça nous a fait une petite culture générale là-dessus. Un peu pointu quand même aussi. Ouais, de Donc, ouf. Ça semble. ouais. Et puis ensuite, stage direct, et Mathieu, il allait bosser direct en fromagerie aussi. Mm. À l'origine, c'était moi qui devais faire une formation fromage, et Mathieu, il devait bosser sur le vin. Mais à ce moment-là, il y a eu une ouverture de poste dans une fromagerie. Et Mathieu, Ouais. il s'est dit, vas-y, j'y vais quand même, parce que moi aussi, je veux savoir de quoi je parle. Ouais. Et puis, Comment on ouais. stage en... ça. Enfin, c'est un stage du coup. C'est quoi comment on stage en fromagerie, enfin, ou alors Ouais. c'est un CDI ou Non, c'est moi, quoi elle cherchait un livreur. Ah, ok. Ah, Donc, d'accord. je faisais les livraisons et l'après-midi, je râpais du fromage et je mettais des œufs dans des boîtes. Ok. Donc, Et donc là, Ok. tu passes du poste chemise, machin, Ouais. un peu high up à ça, et à ce À moment, ça. tu te dis genre. À la blouse de petit Bah, à la fromager, blouse de tu sais. petit fromager avec tes œufs dans ouais, la boîte. mais j'adore. Au début, j'adore parce que j'ai
j'ai pas de responsabilité. Ah, Si il y a tu ce veux. côté-là un peu. Il y a ce truc de, en fait, j'ai que à mettre des œufs dans des boîtes et puis c'est fini. C'est quoi. ton- Ouais, c'est vrai que c'est agréable. comprends. Donc, je comprends. sur les premières semaines, c'est très reposant. Ouais. Parce que après, bien sûr, tu tournes en rond et tu as envie d'autre chose. Et après, tu t'intéresses à ce qui se passe dans la boutique et tu es aussi en mode projet et tu es à fond. Mais les premières semaines, tu es content d'avoir Ouais, voilà, un petit boulot sans responsabilité. C'est le rêve. le rêve. Mais bon, encore une fois, tu fais vite le tour. Ouais, tu es le tour. Ouais. Ouais. Je peux comprendre. Clairement, N'hésite pas à bien. à bien poser ma bouche. Ouais, parce que t'as une voix. Ça marche. Pas mal, on aime bien, Regarde-moi quand même, plutôt que Nico en fait. hein. Pour changer. Ok. D'accord, donc là, ça stage des deux côtés. Et moi, Vous je pars en trouvez- stage. Donc, Mathieu chez Martine Dubois, pour ne pas la citer, qui Ah ouais, est voilà. une grande dame du fromage. Là, elle Ah, est elle plus fait en plus activité. Ok. Non, Depuis elle a quelques vendu. années, elle a vendu. Donc, Ah. fromagerie à l'ancienne. Ouais. À l'ancienne. Ouais. Qu'est-ce qu'on appelle à l'ancienne, du coup À l'ancienne, quand j'y suis, elle a 70 ans. Elle Non, est. J'espère qu'elle écoute pas. Elle est. Ça se trouve, elle est ultra tech, elle écoute tous qu'elle les a un podcasts et talent. tout. Elle regarde Là, le je YouTube. n'ai pas un critère, mais ce que je veux dire, c'est que ça fait longtemps Non, tu qu'elle est l'as un peu. installée. Non, vas-y. Elle est derrière sa caisse toute la journée. Chaque centime compte. Chaque économie est importante. Elle a l'œil sur tout. J'aime bien cette elle personne. On parle toujours de Sarah ou de- et je trouve que c'est une formation incroyable parce que tu apprends que c'est ça le petit commerce. En fait, c'est que chaque détail compte dans les mises en place, dans le traitement des clients, quel qu'il soit, dans l'économie du moindre centime. Enfin, c'est une bonne école, quoi. C'est une très bonne école. Ouais, voilà. ouais. Donc, moi, Dans son style. Dans son Dans son style, ouais, voilà. ok, Avec ok. son style. Avec son style de management, Ouais. avec son style de tenir la baraque, mais c'était une bonne école. Mais après, ça, nous aussi, on le dit souvent, Bibi, c'est vrai que nous, on a vu des choses qu'on voulait faire chez les autres, mais on a aussi vu des choses qu'on voulait pas faire. Donc, d'un Ouais, côté, bien la sûr, formation, bien elle est sûr. cool pour ça aussi. Tu te Ouais, dis, ok, ouais. chez nous, ce sera pas ça. forcément comme ça. Ok, donc tu fais ça. Et toi, alors, du coup Et moi, je pars en stage. Donc, avec ma formation, là, j'ai pu avoir une convention de stage. Donc, je pars en stage chez Laurent Dubois, Ok. le neveu. Oui, j'allais dire, c'est le. Ah, ok, Voilà. trop drôle. Donc, il y a des grandes familles comme ça dans le fromage qui sont encore en activité d'ailleurs. Et donc, Laurent Dubois, meilleur ouvrier de France, où là, du coup, j'ai une super formation à la fois très classique sur comment on tient une fromagerie de façon traditionnelle et en même temps avec une touche de modernité, parce que moi, je pense que c'est un des premiers de l'ancienne école, entre guillemets, à être sorti un petit peu des sentiers battus, à avoir fait des créations fromagères avec des ingrédients qui viennent d'ailleurs, à avoir aussi un peu cassé les codes au niveau du sourcing, parce que là, c'est une époque, en fait, on sortait quand même d'une époque où tout le monde, où Rungis c'était le Graal et tout le monde se fournissait à Rungis. Ah ouais. Parce que c'était la révolution à Rungis, tu vois, quand ça a ouvert. Et là, lui, c'est le premier à en avoir un peu sorti, à être retourné à faire du direct producteur, etc. Donc à la fois le côté traditionnel, ancienne école, et puis vraiment les premières touches de remodernisation, on va dire, du métier, je pense qu'elles viennent de chez lui. Et donc je suis restée là-bas au final pratiquement 1 an et demi. Ok. Ouais. Et du coup, ils vous reçoivent comment à l'époque? Vous leur dites que vous voulez ouvrir un truc ou pas? Ouais, nous, on a direct. dit direct. Ok. Ouais. Et c'est bien perçu. Ah bah, pour nous, alors pour tous ceux qui veulent se lancer, mais dites-le quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est ce qu'on c'est dit à pire tout le que monde. tout Ouais. de le découvrir en cours Ouais, de route. c'est vrai. Enfin, tu vois, Ouais, ouais. de te dire quelqu'un est venu se former chez toi et en fait il avait dans la tête de se lancer juste après, il te l'a jamais dit. Ouais, ouais. Ouais, C'est pas cool, quoi. Et puis, nous, C'est bien reçu. Enfin, Bah, ouais, bah, Ouais, alors- sans problème. Enfin, moi, sans problème. Ouais, nous aussi sans Moi, problème. je pense qu'elle me prenait pas trop au sérieux. C'est-à-dire qu'elle. oui, si vous voulez, vous venez. Il y a 3 fromageries dans la rue, il y a pas de problème. Ouais, ouais. Elle avait pas peur, donc non, pas de Oui, souci. oui. Ouais. Ouais, Mais et nous, on puis, trouve que ces profils-là, c'est des profils aussi, et je te coupe, mais c'est des profils aussi qui se font ultra motivés, intéressés, curieux, généreux de leur temps. En fait, au final, faut pas avoir peur, je pense, de prendre des gens qui veulent potentiellement se lancer sur le même créneau, parce qu'ils donnent aussi énormément, en prenant, ils donnent aussi Ouais. énormément en termes d'énergie, etc., de motivation. Et puis, faut savoir un truc, c'est qu'il n'y a pas de chômage en fromagerie. Ah. Donc tout le monde cherche du staff tout le temps. Ah. Et comme en resto, non, j'imagine. Ouais, c'est pas faux. Et du coup, t'as un profil bien, quelqu'un qui présente bien, qui parle bien et qui s'intéresse au produit, Tu tu le prends, prends quoi. ouais, tu prends. Voilà, tu te poses pas trop de questions. Ok. Donc on a été plutôt bien accueillis. Et puis, donc en parallèle, on cherchait quand même notre local. En même temps que vous bossez. Ouais. Ok. Donc c'est genre la journée au taf, le soir. Après, on bossait à temps partiel. Moi, j'étais ok. à temps partiel et puis toi. Moi, j'avais dimanche, lundi Ouais. off. Enfin, j'avais un 35 heures, Ouais. donc c'était. Ça se faisait, 35 ça se heures, faisait. c'est la Ça te moitié laisse du temps. du temps Ok. en fait.
Donc vous bossez, machin, vous apprenez, et en même temps, rendez-vous avec agent immobilier, ça se passe comment ? C'est un peu la Souvent, cette question est répondue par ça. Ouais, c'est compliqué parce qu'en plus, en fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs moi de cette période. Là, on cherchait donc le mouton à 5 pattes parce qu'on cherchait quand même un truc un peu grand pour faire notre concept là. Et puis t'as pas trop d'expérience, donc c'est vrai que tu visites un peu tout et n'importe quoi. Ça part dans tous les sens. Et puis assez vite, on se rend compte qu'il faut quand même qu'on recentre et qu'il faut qu'on cherche un local dans une rue où il y a déjà des commerces de bouche. Ok. Parce que en fait, la logique des courses, c'est ça, c'est tu vas faire tes courses dans une rue. En tout cas, à l'époque, c'était vraiment ça. Ça a peut-être un tout petit peu changé, mais à l'époque, c'était vraiment ça. Et puis en plus, à Paris, t'as vraiment cette culture-là. T'as la rue de Lévis, t'as la rue du Faubourg-Saint-Denis, t'as des rues commerçantes de bouche, alimentaires. Donc on avait quand même recentré sur certaines rues, et c'est comme ça après qu'on s'est mis à visiter des choses plus intéressantes. Vous avez visité des trucs genre complètement chelous, genre ou alors des trucs qui ont failli le faire et maintenant vous y repensez, vous dites, j'arrive pas à croire qu'on a failli prendre le machin, enfin tu vois, genre il y a eu des trucs à un moment sur cette période ou le truc sur lequel on a failli aller, oui, on est bien content de pas être. Vas-y, creuse un peu, ça m'intéresse. C'était un coiffeur qui était là depuis 80 ans. Il avait 80 ans. Il avait 80 ans. J'ose plus dire l'âge des gens maintenant. Mais et il s'enlisait parce qu'il était avec un propriétaire qui était véreux. Oh là là. C'était un grand avocat dans le Triangle d'Or, dans le 8e, et qui voulait sa part du gâteau dans la vente de son commerce, quoi. Ok. En fait, il faisait un gros barrage. Là, on a perdu 1 an sur ce local. Ah ouais, une année entière. Ouais, parce qu'on était vraiment sur de la négo de déspécialiser le bail. Mais du coup, il fallait payer une indemnité de déspécialisation. Voilà, une indemnité. Il demandait énormément. Chaque fois qu'on avançait les pions, il reculait parce qu'en fait, il avait qu'une envie, c'était que le mec s'en aille, craque. En fait, il voulait le faire craquer, quoi. Parce qu'en fait, lui, il partait à la retraite. Donc, soit il trouvait un coiffeur pour reprendre. Et dans ces cas-là, le proprio, il pouvait rien dire. Soit il vendait à quelqu'un d'autre et le proprio, il voulait vraiment se servir au passage. Ok. Donc on a avancé quand même pendant 1 an là-dessus. Ah, c'est dur. Non. Ouais, on a perdu énormément de temps. Et du coup, c'est comme ça après qu'on a quand même continué à se former. Donc c'était un mal pour un bien. Parce qu'on est resté. Du coup, moi, je suis restée 1 an et demi chez Laurent Dubois, alors que j'avais pas du tout prévu de rester aussi longtemps. Et en fait, en restant plus longtemps comme ça chez nos premiers employeurs, on a commencé à avoir des doutes sur notre idée de départ. Ah, j'allais te demander justement, vous demander si dans le process, à un moment, on se m'a douté. En fait, on tombe amoureux du métier déjà. Ok, donc ça c'est une bonne chose. En fait, on se rend compte qu'on voulait dépoussiérer un métier, mais qui est quand même incroyable sur la diversité des tâches, etc. Et en effet, on doute du concept premier et on veut être spécialiste du fromage, quoi. Vous resserrez sur le... Ouais, on adore ce qu'on fait, on adore travailler en fromagerie et on veut le faire, mais toujours pareil avec la nouveauté de notre génération sur le sourcing, sur le bien-être animal, sur des convictions qu'on va apporter au métier. Okay. Et puis du point de vue perso aussi, on se rend compte que faire un lieu où tu vas aussi accueillir des gens, peut-être à déjeuner, le soir, en after work, machin... À quelle heure tu vas finir le soir ? Et en même temps, si tu veux faire fromagerie, là, on se rend compte que les mecs qui sont fromagers, il y en a qui arrivent à faire leur mise en place à 6h30 du mat. On va faire quoi ? On va faire 6h30, 23h. Non, quoi. Ça devient trop compliqué. Là, on se dit que notre idée de départ, elle n'est pas forcément très faisable, premièrement. Et deuxièmement, on se dit que vaut mieux de toute façon être spécialiste. Vaut mieux faire une chose très bien que 3 choses. Là, on est complètement d'accord. Enfin, franchement, je crois que c'est la clé. Vous avez zoomé sur un aspect de votre projet. C'est ça. Et puis là, on est en train de lire un livre avec Sarah qui s'appelle Simply Better, mais c'est là-dessus. Pour lire à 2 en même temps. Des fois, c'est elle qui prend le livre, des fois, c'est moi qui le prends. Je lis tout le livre parce que moi, j'en lis des passages et je suis là. Bah, tu vois, il a dit ça. Non, mais c'est moi qui l'ai acheté en plus, mais je le laisse traîner. Et après, du coup, je le retrouve plus. Mais c'est Sarah qui. Mais du coup, ils disent ça en fait. Ils disent vraiment Enfin, bref, c'est un grand livre, on va pas résumer, mais c'est vraiment ce truc de simple is better, en tout cas dans nos métiers à nous. Et moi, nous, on y croit beaucoup, en tout cas, ce truc de resserrer. On a aussi essayé de faire beaucoup de choses, puis on est revenu, puis on est reparti, mais je pense qu'on se retrouve là-dedans, vraiment spécialisé. Je trouve que c'est un bon. Et c'est vrai qu'un lieu avec énormément d'amplitude horaire, c'est compliqué. Je pense que c'est vraiment, je sais pas comment. Enfin.
à notre échelle, en tout cas, je pense que vous êtes assez... vous aimez être présent, être là et tout. Et du coup, théoriquement, ça marche pas, quoi. Parce que tu peux pas être là tous les jours à 6h30 et tous les jours à 23h. Donc, ou alors, est-ce que vous croisez? Enfin, du coup, c'est plus logique. Non, ça marche pas. Donc, on y renonce. Et il y a quand même une partie restauration dans le concept de départ où on se rend compte que c'est aussi un métier. C'est un métier à part entière. À part entière. Et donc, voilà, trop de métiers. Et juste vous deux, au final, aussi. Au début, juste nous deux, voilà. Donc, c'est beaucoup de casquettes pour 2 personnes, quoi. C'est ça. Ok. Donc là, franchement, quand le truc est tombé à l'eau, on a déprimé un peu là. Au bout d'un an, on était un peu en déprime. Oui, moi, je me souviens. On repart à zéro, c'est un an d'énergie pour rien. Puis on sait pas ce qu'on fait du coup. Enfin, et c'est là, moi je me souviendrai toujours de ce moment où on se dit vas-y, on bouge de là, parce qu'en plus on était dans notre appart là. Que t'as adoré visiblement. C'est ça, mais c'est l'appart où tu fais tout, du coup tu bosses, tu bouffes, et il était pas super confortable, voilà. Et je dis vas-y, on sort, on va pique-niquer et puis on se fait une réunion sur notre avenir. Tu vois, on se fait brainstorming. Qu'est-ce qu'on fait, quoi. Ouais. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de recentrer vraiment donc, sur le métier de fromager et du coup de recentrer aussi nos recherches de locaux. Et là, on se met vraiment à cibler quelques rues. On se dit qu'il y a quand même des ouvertures. Des ouvertures, tu vois, il n'y a pas trop de concurrence. C'est pas des gens qu'on connaît, c'est pas des gens avec qui on a bossé. Enfin voilà, donc au final, il en reste pas beaucoup des rues dans Paris, quoi. Donc là, ça y est, on a recentré. Et la rue Saint-Denis, du coup, ça s'impose comment? Ça arrive comment C'est une rue ultra commerçante. Il n'y a pas de fromager. Il n'y a pas de fromager. C'est Julès qui avait un comptoir de fromage, mais avec une manière de travailler qui est différente des fromageries où on travaille à cette époque-là. Donc on sait que si on monte une fromagerie, ça n'aura rien à voir. Ce sera différent. Ça sera différent. C'est une rue qu'on connaît, c'est une rue qu'on fréquente, et on sent que c'est bouillonnant, il y a quelque chose à faire, quoi. Donc du coup, on visite un local un petit peu plus haut. Je pense que c'était le restaurant mexicain. Là. Non, avant Enfin, c'était un fleuriste. Non, avant on a visité la boutique des saveurs. Ah oui, il y a les boutiques des saveurs. Elle est où celle-là? Elle n'existe plus. Ah, ok. C'est le boucher maintenant qui est à côté de nous. C'est le boucher qui est plus haut là, qui était à la place du 52. Parce qu'avant, au 52, le 52 c'était une énorme boucherie. Arrête. Énorme. Et en fait, il a vendu sa boucherie au 52 et il a déménagé juste en face. Pour une plus petite boutique. Pour une plus petite boutique. Ok. Et tout ça à la même époque, puisque nous, cette boutique-là, on l'a visitée. La boutique du 52 La boutique du boucher. Du boucher, ok. Ouais. Ok, d'accord. On a finalement pas prise. C'était trop compliqué, trop cher. Ok. C'était déjà cher le Saint-Denis, parce que faut avoir envie quand même, Russe. Elle est cool, mais c'était très très cher. C'était très cher. Tu penses pas? Je pense que c'est moins cher maintenant. Ok. Oui. À l'époque, il y avait tout le monde. Peut-être pas maintenant qu'on est là. Ah oui. Voilà, c'est ça. Non, mais elle est très bien cette rue. Je dis pas l'inverse, mais c'est vrai que tu penses pas à des gros. Peut-être. Enfin, si, en fait. Elle était très solide, très demandée, très sollicitée. Okay. En fait, la grosse différence d'ailleurs entre les rues ultra commerçantes dites de bouche comme celle-ci et des rues parallèles perpendiculaires, c'est ça, t'as une énorme différence sur les pas de porte et les droites au bail, c'est énormément, c'est vraiment énorme la différence. Et donc le local actuel là, c'est quoi l'histoire derrière Du coup, on visite un fleuriste donc au-dessus qui fait 150 mètres carrés, enfin c'est immense, donc trop grand. On laisse tomber. Pour le coup, trop grand pour notre idée du moment. Resserré, ouais, d'accord. Pour le concept d'avant, c'était pas mal, mais là ça va plus. On redescend la rue et on voit un local qui est vide en fait. En marchant. En marchant. Okay. Et on va voir le boucher qui vient de s'installer. Non, il n'était pas vide le local. Si, il était vide. Ok. Et là, on dit au boucher, est-ce que le local à côté, il est vide? Oui, bien sûr. Il fait, j'en sais rien, allez voir le concierge de l'immeuble et il vous dira. Là, on va voir le concierge de l'immeuble, il nous dit, il n'est pas à vendre, ce truc, ça fait 10 ans qu'il est vide, il y a un procès. Par contre, je connais un local qui est disponible juste à côté. Si vous voulez, je vous présente le mec, quoi. Et du coup, il nous le présente. Donc, le local n'était pas sur le marché, rien. Attends, donc celui où il y avait écrit avant, enfin celui sur lequel vous avez flashé un peu, vous êtes allé voir le concierge? Non. Mais lui, le voisin, il était où celui-là? Et qui est à Car maintenant? À côté. Qui est là où on est. Qui est là où vous êtes. Qui était une agence de voyage turque qui n'avait plus besoin d'être sur un emplacement numéro 1. Donc lui, il a déménagé rue Hauteville. Et il y est toujours d'ailleurs. Et il cherche à déménager parce qu'il s'agrandit. Mais et en fait, il est. Donc c'était pas encore sur le marché. Le mec, il réfléchissait à.
Ouais. Et du coup, ça avançait comme ça. Donc, pas d'agent immobilier, pas d'intermédiaire, à part le concierge. Ouais, d'accord, c'est le concierge qui a fait rapporteur d'affaires, quoi. Ouais, voilà. Excellent. Incroyable. Donc, et un mec, le mec qui vendait, un mec avec qui on s'est super bien entendu, très simple, très intelligent. Enfin, il n'y avait pas de magouille. La communication était vraiment naturelle, transparente. Il avait les murs, lui, ou il avait juste le. Ok. Donc, propriétaire des murs, c'est propriétaire de tout l'immeuble. D'accord. Donc, du coup, c'était facile aussi. Il n'y avait pas de copro, tout ça, machin. Ouais, trop bien. Donc, des spécialisations ultra facile. Propriétaire qui habite à Saint-Jean-de-Luz, donc il ne sait absolument pas que la rue du Faubourg-Saint-Denis elle est en train de grimper. Donc le loyer, ça va mal rue Saint-Denis. Donc le loyer il a pas bougé. C'est bien. Donc du coup, franchement on a eu des conditions incroyables. Et puis après, c'est parti, quoi. Travaux. Donc, attends, ralentis. Donc, du coup, ça, c'est ma partie préférée. Donc, du coup, ça négocie un peu sur le. Où ça va. Franchement, on n'a pas négocié. Ok. Vous êtes content d'avoir trouvé ça? On est trop content. On est trop content. Le seul bémol, c'est que c'est juste en face de Jules. C'est la porte en face, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est un peu. Ils vous font des petits doigts d'honneur de l'autre côté de la rue ou pas? Presque. Ok. Mais on connaît. Si on avait voulu, si on avait pu, on aurait été ailleurs. Ailleurs ou sur le même trottoir, juste pas pour se voir, quoi, tu vois, parce que les gens, ils ont vraiment pris ça pour un affront. Une agression. On en a pâti. Pas toujours aussi. Enfin, oui. On en a énormément pâti sur les premiers jours parce que tous les clients rentraient et disaient ça se fait pas quand même. Parce que pour eux, leur fromagerie c'était Jules. Pas qu'ils en étaient contents, mais c'était leur fromagerie. Ah dis donc, vous manquez pas d'air, vous mettez juste en face. Mais franchement, c'est pratiquement 100% des clients nous le disaient. Ça a duré 2 ans. Fallait justifier, fallait expliquer pourquoi on était là. On était vraiment les méchants qui arrivaient dans le quartier. C'était un peu dur. Mais bon, tu prends et Jules en soi, est-ce qu'ils vous ont dit quelque chose? C'était plus les clients finalement? On n'a pas eu trop de relations directes. Non. Un peu indirect. Des relations indirectes, mais pas directes. Qui voulait indirect, ils voulaient clairement nous faire comprendre que c'était moyennement apprécié, quoi. Mais bon. Ce qu'on comprend, je veux dire. C'est sûr. On vient chez eux, ils sont propriétaires de toute la rue, ils ont un empire. Enfin, on vient un peu les embêter, quoi. Mais c'est bien, ça challenge. Moi, je trouve que c'est plutôt. Tu vois, quand nous, Immersion est venu ouvrir en face de chez nous. On n'a pas. Tu vois, alors que c'est les gens qui nous disent vous le vivez comment? Immersion. En fait, c'est les clients souvent qui te. Oui, c'est ça. Parce limite cours de récré. Baston. Non, mais c'est cool. Enfin, ça nous a. On l'a plutôt pris en mode genre, si. On fait pas la même chose. C'est ça. Bon, voilà, oui. Après, nous, on savait ce que c'était aussi. Tu cherches un fond, tu le trouves pas pile à l'endroit où tu le veux. Enfin, voilà, ils ont certainement une opportunité. Et on s'est dit, s'ils sont meilleurs que nous, ils prendront nos clients et il faudra qu'on je sais pas, faudra qu'on se bouge. Enfin, tu vois, t'as deux façons de le prendre. Soit t'es fataliste et tu dis, mon Dieu. Alors tu dis, vas-y, on y va, showtime, ils se mettent en face, on a notre offre, ils ont la leur et puis que le meilleur gagne, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Donc, ok, vous signez, c'est une agence de voyage. Faut que je vois des photos quand même un jour, j'aimerais trop. Alors c'est un truc qui était un peu connu dans le quartier parce que lui il avait toujours plein de petits avions dans sa vitrine, donc tous les enfants et tout ça ils s'arrêtaient devant. Ok. C'était mignon. Dont tout le monde se souvient, les gens du quartier. Ok. Et donc on signe, ça part en travaux. Financement par la banque classique. La banque elle en pense quoi à l'époque? Alors mitigé quand même. On a des refus. Parce qu'on est en face de chez Jules. On a des refus de dossier. Vous avez aucune chance, ça marchera pas. C'est pas possible. On a un refus sur 2, je crois. Et puis, il y a des gens qui disent si ça va le faire quand même. Même après les gens qui voient notre parcours, qu'on est formés. On a eu en fait, on a eu qu'un seul accord en fait. Un accord définitif, oui, mais parce qu'il y en a qu'on a arrêté en cours de route. Tout à fait. Il y a un oui qui passe, du coup, il y a un oui qui passe avant l'expiration de la promesse de vente, etc. Ça signe, déblocage des fonds, et là, vous commencez les travaux pour transformer l'agence de voyage Turkish Airlines en Taka Evermo T-Shop. Ok. Fort. Donc là, c'est parti. On a tout fait. On n'a pas pris d'agenceur. Mon père est archi, donc il nous a accompagnés sur la partie un peu technique. Ça fait combien de mètres carrés, Taka Evermo? Ça fait 25 en haut et une quinzaine en bas, 30 en haut, avec le labo.
Oui, il y a 45 en tout. 45 en tout. Et 15 en bas, vous avez une petite cave réserve, qui est en une bon cave, état ou quand vous l'avez qu'on a... repris ouais, vite fait. Voilà. Ouais, parce que c'était quand même des travaux au rabais. Enfin, au rabais. Vous aviez pas on n'avait pas de moyens, quoi. Hein, donc, on a fait un prêt bancaire, on a fait un prêt familial. Ouais. On a mis toutes nos économies. Et puis on a vraiment privilégié. Tu vois la qualité des matériaux sur la boutique, donc la vitrine réfrigérée, ça on a mis les sous. L'arrière, on a acheté tous les trucs au fur et à mesure. On a acheté des plans en inox. Ouais, tu fais comme tu peux au début. C'est nous qui avons posé la faïence sur les murs. Enfin, c'est vraiment le tout début. Mais c'est cool, tu t'appropries le lieu aussi. Exactement. C'est clair. Combien de temps durent les travaux du coup ? On a commencé en juin. 4 mois ? Ouais, 3-4 mois. 3-4 mois. Vous avez été bon. Ouais. Il y a beaucoup de après, travaux. Ça faisait 2 ans qu'on bossait dessus. Hein, oui. Ouais. Oui, on était prêts. On avait quand même eu le temps de bien barder le truc. Enfin, tu vois, on était à 100% sur le projet. Donc, de toute façon, il n'était pas question qu'on ouvre en plein été. Donc, oui, voilà. De toute façon, les mois d'été, c'est mort pour vous. Comme faire un podcast en été. D'ouvrir une blague. Fromagerie en termes de plomberie, électricité, tout ça. C'est le froid. Le plus technique, c'est le froid. Les chambres froides, Voilà, c'est avoir des moteurs qui puissent dégager le chaud le plus facilement possible parce que t'as pas le droit d'avoir une panne moteur. Et puis on bosse avec des vitrines, quoi. Donc les vitrines, c'est pas comme une chambre froide où c'est fermé tout le temps, t'as l'inertie du froid à l'intérieur. Nous, c'est les trucs, on les ouvre toutes les 2 minutes. Enfin, toi, le froid, il se barre, quoi. Donc, et en été, là, c'est pas trop compliqué à gérer parce que nous, on galère un peu. Ça va. On a une installation qui a été bien pensée. T'as d'un côté de la boutique une arrivée d'air avec un trou d'1 mètre dans le sol. Et t'as la même chose de l'autre côté. Donc t'as vraiment un courant d'air frais qui a été créé. C'est pas les moteurs. Des fois, clairement, tu peux pas. T'as pas le choix. Tu les mets en bas et puis tu as une petite soupirail. Comme ici. Mais tu fais comme tu peux, quoi. Là, en l'occurrence, on a pu faire des trous dans la dalle, donc du coup c'est bien pensé. On a quand même 5 mètres de vitrine réfrigérée, donc oui, le moteur principal, c'est un cube d'1 mètre, quoi. Mais vu que le proprio il a tout l'immeuble, du coup vous l'avez demandé qu'à lui, ou il n'y avait pas cette histoire de négocier. Non, franchement là-dessus. C'est vrai que ça c'est vraiment le souci que tu as en grosse copro, quoi. C'est clair. Oui. Mais s'il y a une leçon là-dedans, c'est de se mettre bien dès le début sur ces dossiers non négociables. Le froid, c'est votre cœur de métier entre guillemets, donc s'il y a un billet à mettre, il était là-dedans direct, quoi. Ouais, c'est ça. C'est le plus gros poste de dépense du début. Ouais, mais que vous regrettez pas parce que 8 ans après, vous êtes encore en train d'utiliser ça, donc ça va aller clair, c'est assez amorti 10 fois, quoi. Ouais, clairement. Très bien. Donc là, les travaux, ça se passe comment ? Ça va. On aime bien les histoires de travaux. Alors, non, franchement, ça va. Ça va. On opte pour la solution la moins chère, quand même. À savoir l'artisan qui va tout nous faire, la maçonnerie. Tout corps d'état. Tout corps d'état. Le mec qui vient d'immatriculer son entreprise. Je vois ici sur le cabis que vous avez ouvert le mois dernier. C'est un gars, il te demande de lui faire presque le solde avant d'avoir. C'est un gros fêtard. Alors, 75% de la signature. Non, mais le mec, alors ça devient pote sur le moment. Franchement, c'est un jeune et tout, on s'entend super bien. L'histoire, plus tard, ça se terminera mal, mais. Dommage. Mais à la base, c'est pas comme nous, quoi. Ça se passe super bien. Et. Il nous fait tout, quoi. Il tape dedans. Il nous fait tout, la maçonnerie, il nous fait la plomberie, il nous fait tout. Sauf l'électricité, on avait quelqu'un, mais il nous fait tout. Et on arrive à aller jusqu'au bout avec lui dans des conditions, c'est vrai, très rock'n'roll, quoi. On a cassé la façade, qui était une façade tout en verre, alambiquée. On a refait un truc tout droit. Donc on a cassé la façade, on n'a pas mis une palissade temporaire, on a cassé la façade et le même jour on a installé le rideau métallique. Dans la même journée. On a voulu économiser 800 balles de palissade. Voilà, on était sur l'économie de tout. Donc c'était vraiment des trucs... Puis au moment où tu démolis, tu vois que derrière il y a l'enseigne du mec d'avant. Donc c'était quoi l'enseigne du mec d'avant, je sais plus. Il y avait Mini Market. Et encore, il y a encore l'enseigne du mec d'avant, qui est une enseigne d'une supérette qu'on voit dans un film de Godard des années 60. Trop drôle. Donc les trucs des années 60 étaient encore là derrière, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a que notre génération, je généralise, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que notre génération qui enlève tout. Tu sais, avant, ils mettaient par-dessus. Je pense qu'il y a vraiment une mode de juste, c'est plus rapide, plus facile, moins cher de couvrir, quoi. Donc, parce que nous aussi, on était très genre retour, enlever les couches, et t'enlèves celles de tous ceux d'avant, quoi. C'est ouf. Ouais, non, mais là, fallait y aller quand même, parce qu'il y avait les nids de pigeons, il y avait. Fallait tout dégager.
Ok, donc vous récupérez ça, vous le faites propre, le gars livre le chantier à peu près à franchement, temps. c'est bien. Franchement, ça On va. est content. Vous êtes content. Et là, c'est parti, quoi. Donc là, on Attends, est, du coup, il faut choper le fromage et tout. Ouais, donc là, ça, on travaille dessus. Si. On travaillait dessus en parallèle, donc ça, on avait à fond bossé sur notre sourcing et tout, on était vraiment les prêts. appros, tout ça, la carrément. logistique. En fait, sur les 2 années qu'on précédait, du coup, depuis qu'on a lancé le projet, on a calculé, je crois qu'on a fait dans les 20 000 km sur les routes pour aller chercher les producteurs. Intéressant ça, faut en parler. Faut en parler. Donc comment on fait ça pour trouver ces producteurs? Comment on fait les bornes? Comment, je sais pas, ça se passe comment ça? Alors on a fait 2 fois 1 mois de road trip. 2 fois un mois de road trip, ok. En été, donc sur nos vacances. Ok. Donc pendant que les fromageries ont travaillé fermées, fermées. il y a toujours une fermeture estivale au mois d'août. Ok. Et puis là, on se fait un itinéraire. Alors un itinéraire quand même plaisir, parce qu'on n'a pas visité les régions du Nord sur ces itinéraires, mais un gros itinéraire quand même. On part, que vous construisez comment du coup alors ça démarre à la fête de famille de Mathieu en Ardèche, tu vois. Ok. Voilà, un bon terroir fromager. Voilà, et puis après tu te dis à côté il y a quoi? Très vite t'es en Auvergne, après l'Auvergne t'es l'Aveyron, tu traverses l'Aubrac, tu finis dans le sud, tu passes là, après tu refais la côte méditerranéenne. Moi, ce que je me demande, dans les Alpes. D'un point de vue plus macro, comment t'arrives à la porte du gars ou de la dame qui fait le fromage? Alors, avant, tu prépares tout ton itinéraire. Tu prépares tout avec toutes les fermes que tu veux. Tu sélectionnes tous tes producteurs à l'avance. Et comment tu les trouves? Alors, soit tu les trouves parce que tu travailles déjà avec dans les fromageries où on est. Il y en a quand même quelques-uns comme ça qu'on voulait garder. Ouais. Tu les trouves sur Internet, tu les trouves sur... t'as des listings de fermiers qui existent. Enfin, en fait, tu fais un petit travail d'enquête, tu regardes comment ils bossent. T'as pas Instagram à l'époque. C'est pré-Insta. C'est pré-Insta, c'est Facebook, Et encore pas beaucoup. Les fermes, elles sont pas sur Facebook. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et je pense qu'à l'époque, donc, on avait créé une page Facebook sur ces itinéraires-là, et on était dans peut-être les premiers à vraiment documenter notre itinéraire, les visites producteurs. Il y avait une page Taka avant que le shop qu'on ouvre. Ça, c'est malin, on l'a fait aussi. Ouais. C'est cool. C'était vraiment, en fait, ça s'appelait Takavermo le road trip. Le road trip. Ah, trop bien. Donc ça génère un petit peu. Vous saviez que vous vouliez l'appeler Takavermo à l'époque ou non? Ouais, je crois que si. Si on l'avait déjà à ce moment-là, on l'avait déjà le nom. Du coup, ça crée un peu d'intérêt, ça crée un peu de suivi. Exactement. C'est pour les potes et la famille à la base ou c'est... Ouais, puis même on se dit c'est quand même un outil de communication, de montrer qui on va voir, nos producteurs. C'est smart de votre part en 2013-14 de déjà réfléchir en ces termes, non? Ouais. Ou ça se faisait déjà? Non, ça se faisait pas. Ça se faisait pas. C'est vrai je pense qu'on est parmi les premiers à avoir communiqué sur le fait d'aller voir les producteurs, de montrer des photos de nos producteurs. En gros, t'avais Pierre Coulon qui avait un blog sur le fromage, et sur le fromage, Pierre Coulon, il était déjà dans le game. Lui, il avait son blog, et puis nous, on avait notre page, et je crois que c'était tout ce qui existait plus ou moins. Ok. À l'iPhone 3, l'iPhone 4. Ouais. Les débuts. Je n'avais pas de smartphone, moi, je pense. Mais les photos, du coup, genre le bon vieux boîtier numérique. Ouais, je pense que c'était l'appareil photo. Je sais plus. Faut retrouver ces photos. En rentrant à la maison, je vais chercher cette page. Tu sais la même. C'est la même, tu remontes. Faut scroller. Et c'est la même, on l'a pas changé. Trop bien. Donc road trip, vous trouvez. Après, tu vas voir les gens, tu leur dis c'est trop bon, on aimerait bien le ramener à Paris. Ouais, donc au début, c'est pareil, faut montrer un peu patte blanche, tout à bosser. Donc ça avait aussi vachement d'impact qu'on ait bossé chez des gens bien. Parce que c'est des productions toutes petites, ils n'ont pas les quantités. Ils n'ont pas forcément besoin de clients, en fait. Ils n'ont pas besoin de toi. T'as zéro levier, quoi. T'as zéro levier. T'es même pas ouvert, enfin, t'existes pas, quoi. Alors, il y a des gens qu'on allait voir, on n'a jamais réussi à les faire remonter. À transformer. Ah ouais. Ça n'a jamais marché. Il y en a, on allait voir, si on n'avait pas campé dans leur jardin, on n'aurait pas leur produit aujourd'hui. Ah ouais, il fallait un peu se mouiller, quoi. En plus, tu pars, t'as pas de thunes parce que, ou tu gardes tout pour ton projet et puis tu sais pas si ça va marcher, donc tu vas pas tout dépenser pendant tes vacances. Et donc, on est parti en zéro budget avec la tente, et en fait, à chaque fois, on leur demandait si on pouvait camper à la ferme. Excellent. Donc, je sais pas, peut-être une fois par semaine, on se prenait un hôtel quand même, histoire d'être un peu bien. Un coup de frais. Mais on a vécu des trucs géniaux comme ça. Tu vois, il y a un mec, on a dormi dans le lit de ses enfants, qui était pas là. On a passé des super moments, quoi. Heureusement que t'as précisé qu'il était pas là, parce qu'on a tous eu un moment de... Ok. Et vous aviez quoi comme voiture à l'époque? Ça m'intéresse, ce truc-là. On avait la Merco des parents. C'était la Mercedes de mon père. Vous débarquez en Mercedes chez les... Ah là là. Les mecs qui sortaient le fusil. C'était une vieille Mercedes. En plus, c'était vachement bas et tout. Donc, on allait sur les chemins de terre.
Et on dormait dans une tente. Voilà, donc c'était Ah là là, c'est il y avait bon. contraste. Très cool. Ouais. Parfait, donc ça c'est bon. Donc la pro fromage se met en place tranquillement, la boutique est livrée. Il y a un jour où tout le fromage arrive d'un coup, ça se passe comment? Un peu achalander la boutique comme ça Alors, en fait, tu as la première commande que tu fais pour démarrer, quoi. Ok. Ça, c'est la première commande. Et le premier jour où tu ouvres, tu as déjà tes producteurs qui t'appellent pour dire et la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Ah, waouh. Et tu sais pas si tu vas en vendre tu sais ou pas. Tu sais pas quoi. Tu déjà, tu fais ah bon c'est cool, c'est parti, on a les fromages et on dit bon et la semaine prochaine qu'est-ce qu'on fait? Et donc là tu y vas vraiment à l'aveugle, tu sous-estimes un petit peu le volume que tu vas faire. Donc En fait, t'as jamais rien à vendre. T'as jamais rien à vendre. Tu te Ah. plantes, ta boutique elle est tout en vide, c'est un peu Ah la ouais, cata. ouais. Ce qui est plus le cas parce que chaque fois qu'on va chez Taka maintenant c'est toujours. Ouais, bah, c'est les les leçons ça du fait début, 8 ans. Oui, on est un peu clairement, moins frileux, mais si tu vois ouais. les photos de notre étalage du début, nous on a honte. Hein. Eh mais nous, on voit des photos des fois on est là genre. Mais Ouais. comment on a survécu? Il y a Ouais, rien. c'est Ah ouais, ça fait pitié quoi. Ouais, c'est ça. Vraiment, Et puis du coup, système D, parce que comme on est que deux, on a pris une employée quand même direct, on était 3. Ok, d'accord. Mais bon, même à 3, il y avait quand même vachement de taf. Donc système D, moi j'envoie ma mère chercher les trucs à Rungis, Mathieu, son beau-frère, enfin tout le monde nous aide. ouais, on a Ouais. la famille. Faut que ça passe quoi. Parce qu'il faut Ouais. qu'on ait du fromage à vendre, quoi. Donc, Wow. du coup, voilà, bon, bah, le premier mois se passe un peu comme ça. Puis là, au bout d'un mois, bim, attentat. Ah, le 11 septembre. 13 novembre. Le, 15. Le 11 septembre, n'importe quoi, le mec. C'est la chaleur. Vous êtes qui déjà? Ouais, d'accord. Oui, bien sûr. Donc, Attends. attentat. Donc là, on fait, attends, Ça, c'est le premier mois d'ouverture? C'était le 13 Ouais, novembre de c'était quelle année? le mois d'après. 2015. Ah, 2015. Nous, Ouais. on est un peu plus vieux parce que je me rappelle quand il y a eu les attentats, nous, on était déjà On avait 2 bien ans. ouverts. Ouais, ok, donc d'accord. c'est- Ok. ouais. On a 2 ans d'écart, je pense. Et, Ok. tu te dis, bah, qu'est-ce Ça que vous tu fais impacte et comment, tout. ça, Et alors au début, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? On va ouvrir, parce que c'était quand même pas très loin et tout. Ouais. On y va quand même, quoi. De toute façon, qu'est-ce que tu veux? On y va. Et puis, mais franchement, il y avait une ambiance vraiment chelou, quoi. On se rappelle. Hein, c'était chelou. Ouais. Et en fait, on comprend pas ce qui nous arrive parce que là, ils ont fermé tous les marchés du 10e. En fait, le samedi, c'était un samedi. T'as tous les clients du marché qui déboulent, quoi. Waouh. Mais qu'est-ce qui Vous se avez passe raz-de-marée. Et je pense qu'il y a pas mal de gens qui nous ont connus à ce moment-là. Oui, Sympa, peut-être. Ouais. Et c'est un mal pour un bien. Mais on en parlait de ça, tu te rappelles, Bibi, la dernière fois, qu'il faut faire attention aussi parce que des fois, comment on disait, tu vas fermer, du coup, les gens, ils vont dériver leurs habitudes et puis après, ils vont prendre des habitudes chez quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Oui. Bah, nous, ça a toujours été notre crainte dès le début. Alors, on fermait jamais pendant même toujours les jours fériés. On Ouais. tout le temps. Enfin, voilà. Parce que tu vas, tiens, je vais tester ce nouveau fromager et puis en fait, ils sont vraiment cool et c'est bon et tout. Puis pif, Ouais. nouvelle habitude, quoi. Ouais, et puis même toi, t'aimes pas aller chez un commerçant et puis te casser le nez parce que il est fermé. Tu sais Bah pas oui, pourquoi. Bon, Ouais, voilà, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Il y a un pour équilibre à avoir, trouver, voilà, ouais. Ok. Et donc, la paire d'attentats passe, vous Passe. commencez à faire votre trou. Ouais, après, c'est première année à 3. Vous êtes comment vis-à-vis excuse-moi, je te coupe, de votre prévisionnel, du coup, c'est au-dessus, en dessous, vous êtes à peu près juste, vous êtes content? On est content, on est au-dessus. Ok. Donc, voilà, tout va bien, franchement. Alors, on avait fait un petit prévisionnel. Très Franchement, pessimiste. on était Ce qui est très pas mal, non? pessimiste. Ce que je conseillerais, non? Bien Ouais. sûr. Ouais. Bah, en fait, si ça passe de façon pessimiste, c'est que c'est bien. Enfin, Ouais. moi, je regarde toujours le. En fait, c'était un petit BP à 3 personnes, tu vois. C'était Ouais. un petit BP, on n'avait pas, on savait pas vraiment où on allait, et puis et ça passe parce qu'on a fait des économies sur tout. Ouais. On a été très, on a Ouais. été dans l'économie sur les travaux, sur le droit au bail. Bien sûr, on bien a sûr, fait bien sûr. très très gaffe à tous les niveaux. Donc la première année, non, très très bien. Ok. Super. Et puis après, on a une croissance, qui continue, quoi. Vous D'année continuez en le année. Facebook ou il passe un peu aux oubliettes pendant les. Ah, ça passe aux oubliettes, Ouais, putain. complètement. Ouais, pas le temps. Bah là, il y a Instagram qui arrive quand même. Ok. Ouais. Donc, je pense que je publie l'ouverture de la boutique, genre 2 mois après l'ouverture de la boutique. Voilà. Ouais, là, Ok. on a le temps de plus rien. Moi, j'ai un agenda, je l'ai gardé de cette année-là, Oh putain. où tous les jours, je note ce qu'il faut que je fasse, j'ai toutes mes to-do list, etc. Et il s'arrête le 9 octobre. Tout s'arrête. Tout s'arrête le 9 octobre, le premier jour de la fromagerie, je te jure. Et derrière, Y a plus tout rien. est vide. Waouh. Il n'y a plus une page de rempli. Waouh. Et je l'avais retrouvé des années plus tard et je le feuillette et je vois 9 octobre.
Ouais, c'est genre C'est la fin du tunnel. le bug, quoi, la fin du monde, ouais, c'est C'est clair. la fin où tu fais des to-do list que tu respectes, quoi. Et après, t'es dans le temps réel et tu éteins les feux au fur et à mesure. Et... C'est ça. Ça. Waouh. Ouais. Puis après, bon, bah voilà, on a une amplitude horaire à l'époque qui est quand même forte. Qui était quoi, du coup? C'était 8h, 20h30. ok. Tous les jours. Et on est que 3. Donc, Ouais. En fait, t'es là non-stop. T'es là 5-7. non-stop. 6. Alors, dimanche matin. Dimanche matin. Ok. Ouais. Et puis, c'est pareil. Du coup, une fois par semaine, tu ranges tout, tu nettoies Ouais. tout, tu vides tout. Donc, tu vides tout à 2. Parce qu'en fait, le dimanche après-midi, t'as pas le droit d'employer des gens. Bien sûr. Donc, tu vides tout. Ah, c'est vrai Ouais, Oh. dans le commerce, t'as pas le droit. Enfin, D'accord. sauf zone touristique, mais dimanche après-midi, t'as pas le droit. Donc, du coup, tu fais tout à 2. Tu finis à 16h. Ta semaine finit le dimanche à 16h. Pour recommencer. Mardi à 8h. mardi à 8h. Voir le lundi, parce que bon, lundi, tu fais. Ouais. La paperasse, la compta, ça, les commandes. etc. Les C'est ça. commandes, ouais. Waouh. Donc ça, c'est. Mais vous êtes content quand même si vous prenez cher. On prend super cher, mais Ouais, on on est- vraiment cher. On prend très cher. Franchement, c'est très dur, mais Ouais. bon, t'as les résultats. Tu vois, Ouais. donc tu le fais pas non plus pour rien. Ouais. Tu vois que ça prend. Tu vois que voilà, t'es dans une dynamique qui est bonne. Mais c'est très très dur physiquement. Enfin, moi, rétrospectivement, je me demande comment on a fait pour Ouais. le faire. Bah, Enfin, Physiquement, ouais. j'arriverais pas à le refaire. Bah, en fait. on se dit la même Ouais, chose, hein, ouais, Bibi. hein. Ouais, Et, c'est vrai. tu vois, je me dis, si je devais refaire ça aujourd'hui, je le ferais pas. Pareil. Oui, Je crois ouais, qu'on se pareil. dit la même chose, non hein Ouais. Je pense qu'on s'est notre corps s'est divisé en deux. On est devenu la moitié de la personne qu'on était après un an de, enfin, tellement de, tu vois, on a tous maigri. Ah bah, enfin, c'est tu vois, clair. c'est- Les photos, on a 10 kilos de moins chaque. Ah ouais. Bah, en 15 fait, vraiment de fou. ça a duré 3 ans. Moi, Ouais. j'ai fini. J'ai finalement pris une semaine de vacances au bout de 3 ans. Ah la vache. Et je suis tombé malade. Ouais, bah Ouais, oui, bah c'est oui, le c'est grand ton corps qui classique. lâche. Ouais, et ouais. je suis rentré de vacances, je me suis fait hospitaliser. Ah, merde. Le truc, mais c'était. Ouais. c'était On a trop- eu la Ouais, même, c'est hein, le tu te corps qui se rappelles, relaxe. Julien. Oui, à chaque Ouais. fois qu'on Ouais. était en vacances, on était malade. Tout le temps. Ouais. Parce que ton corps, il sait que c'est le moment de relâcher. Ouais, il comprend tout pas, ce qu'il il a comprend pas pas ce relâché. qui se passe. Jamais malade pendant, mais dès qu'on fermait la porte, genre limite on baissait le rideau et c'était vacances d'une Ouais. semaine, vas-y, le rhume, le machin, tout tombait d'un coup. Ouais. Et du coup, j'ai deux questions. Vous avez passé rapidement sur le fait que vous avez embauché tout de suite. Ouais. Et ça, du coup, la casquette d'employeur, ça se passe comment? Vous le faisiez dans vos tafs d'avant? Vous aviez des gens un peu sous vous, entre guillemets? C'est Non, quelque chose que non vous pas faites, trop. Ouais. Moi, pas du On a super galéré, on va dire, les 3-4 premières années pour recruter. Mmh, Parce mmh. que forcément, t'es pas connu dans le métier. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas de chômage en fromagerie. Donc, les Ouais. gens, ils sont pas forcément envie d'aller bosser chez toi parce qu'ils savent pas quitter. Ouais, ouais, ouais. Donc, pas mal de turnover. Ouais, puis on Ou avait des gens qui viennent pour faire des reconversions et en fait, ils se rendent compte que c'est pas ce qu'ils vraiment ont ça ce envie qu'ils de veulent faire. Ouais. Donc, non, on a eu vachement de mal les 3 premières années, je dirais. Ouais, ça a changé Ouais. énormément. Ouais. Après, Et- on avait du mal à mettre aussi en place des bonnes conditions de travail. Ouais. Ça, Mm. c'est vrai. Bah, c'est ça, quoi. T'es pas nombreux, Au donc début, forcément. Tu mets des grosses coupures, Ouais. t'as pas non plus un matériel de dingue. Bien sûr, Enfin, bien tu sûr, vois, bien il faut, sûr. petit à petit. T'es pas ultra attractif au début, tu le deviens Ouais. avec le temps, mais... Ouais, c'est ça. Et du coup, mais le rôle de patron, c'est quelque chose que vous assumez aisément, ou il y a une période quand même où c'est un peu bizarre d'avoir quelqu'un qui bosse pour Par soi? exemple, quand vous étiez que 3 au début, est-ce que c'était bizarre Alors, Après, c'était un peu particulier parce que c'était quelqu'un qui. C'était une japonaise, elle parlait pas très bien français, donc elle voulait pas vendre. Donc au final, on avait des rôles quand même super séparés où nous, on était vraiment à l'avant et elle plutôt Ouais. à l'arrière. D'accord. Après, Donc, je pense que c'était difficile pour elle Ouais. d'être seule avec un couple. Oui, bien sûr. Ouais, 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 ouais. Oui, ouais. Quand elle est partie, elle nous l'a un peu dit, quoi. Ouais. Donc, Ouais. c'était bon. Puis au début, tu sais, t'es vraiment. T'es vachement fixé sur tout, le moindre Ouais, bien détail, sûr, le moindre bien truc. sûr, C'est t'es toi, tendu quoi. pour C'est tout, ton- ouais. Mm. c'est toi, c'est une partie de toi, quoi. Donc Ouais. en fait, je pense que t'es un peu relou, quoi. Bien Ouais. sûr, Ouais. complètement. T'es plus stressé. Ouais. T'es stressé, t'es Ouais. relou, Oui, t'as pas les ouais. systèmes sur lesquels tu peux te reposer un peu, C'est ça. t'asseoir. T'as tout moins Dès est qu'il y a une nouveau. journée où Ouais. c'est calme, t'es là, ça y est, les gens ne nous aiment plus. On va faire Ouais, des- c'est clair. Non, mais t'es Et stressé. je pense que du coup, avec tes employés, au début, t'es un peu relou, quoi. Et bien sûr. après, tout le monde a dit. On a su après coup, par oui dire et tout ça, que les gens avaient peur de venir travailler chez nous parce que Ok. c'était trop très rigoureux. Mhm. Alors, je pense qu'au début, c'était un peu pour ça qu'on avait mal à recruter aussi. C'était ce qui ressortait, mais en même temps, les gens qui venaient vraiment bosser chez nous disaient que c'était une école de dingue, quoi. Ouais, mais ça. Donc, Moi, je trouve que du c'est coup, bien la rigueur. Tant pis.
après c'est pas pour tout le monde, mais moi, C'est ça. tu vois, c'est pas pour tout le monde. je trouve que des fois je le dis un peu aux gars, enfin à l'équipe et tout, machin, je dis on est un peu relou, mais d'un côté vous seriez pas motivé pareil, il fait des patrons qui s'en foutent. Est-ce que c'est ça. rendre service à quelqu'un d'avoir des patrons qui en ont rien à foutre au final, tu vois ce que je veux dire? C'est pas très motivant si tout le monde s'en fout de tout, et ça c'est sale mais c'est pas grave, et puis ça c'est cassé mais c'est pas grave, et puis ça et machin, puis vous tu êtes vois. quand même sur le terrain. Enfin, C'est c'est ça. pas comme si il y a le patron relou qui est aussi là. Est-ce que tu pourrais pas ne pas faire ça, alors que lui il le fait jamais et que genre il sait pas ce que c'est au final. c'est ça. Genre, Chaque truc que tu demandes de faire mieux, c'est parce que toi-même tu sais le faire mieux et en fait, t'as envie Ça, je pense que tout ça- le monde sache le faire comme toi, quoi. Ouais. Bien sûr. Et, Vous êtes une grosse et ça team, te hein. rend relou, quoi. et ça te rend Ouais. relou du Ouais. coup. Exigeant, Mais, et puis, exigeant. Et puis, Exigeant. et en plus, t'arrives à expliquer pourquoi. Ouais. Tu vois, c'est ça le truc le plus important, c'est que il faut faire comme ça, mais je vais t'expliquer pourquoi. Tant qu'il y a une raison. Tant Voilà. qu'il y a une raison. Et, ouais. et là, ils peuvent pas dire non, mais bon, faut quand même le faire. Et tu vois. Donc, bon, il y a eu une période comme ça. Et puis, bon, au fur et à mesure de ta notoriété qui augmente, les gens ils commencent à savoir que tu bosses avec des produits de ouf aussi, que tu vois pas partout, que tu es créatif, tu es vivant, tu fais des choses qui bougent un peu dans le secteur. Vous avez tu des deviens exclus plus un peu. attirant. Vous avez des. Moi, je connais pas trop le monde du fromage, mais genre vous arrivez à du coup peut-être avec cette notoriété qui grandit après à accéder à des fromagers que vous aviez pas accès avant, ou avoir des trucs vraiment qu'il y a pas beaucoup à Paris. Et ça, c'est vous qui les avez. Il y a des choses comme ça qui Ça, on l'a depuis le début. Ok. Ouais. Ouais. Oui, Pour des le coup, choses ultra niches. ouais. Ouais, depuis le début, ça, on avait bossé là-dessus. Et vous Et commencez à avoir cette réputation de la fromagerie qui a le fromage. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ça commence à savoir que vous êtes un peu très pointu, très niche et un peu. Oui, je pense les gens nous attendent là-dessus, que ce soit sur les fromages, sur les prépas. Oui, ça se sait en fait, auprès t'as du tout public un- et auprès des employés qui postulent chez nous. Les candidats nous disent voilà, moi j'aime votre gamme, j'aime vos prépas, j'ai envie de faire de l'affinage parce qu'ils voient qu'on a une action sur les fromages aussi à ce niveau-là. Ouais. J'ai envie de faire des prépas, donc en fait ils voient ce qu'on fait. Ouais. Et ils nous disent j'ai envie de faire ce que vous faites chez vous. Mais ça, quoi. forcément, ça prend un peu de temps. Il faut le temps de montrer à tout le monde la vision. Et j'ai bien dit ouais. que ça prend même un peu de temps. Ça a pris du temps pour nous aussi de construire notre gamme. C'est-à-dire que, en fait, t'as ta gamme classique de fromage, t'as sourcé tes fromages et tout ça, et t'es très content. Et après, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses quand même dans le métier. Donc, aussi, chez les gens chez qui on a été formés, c'était déjà un axe de travail. Mais t'as tout ce qu'on appelle les préparations fromagères. Donc, c'est la transformation des fromages avec d'autres produits. Oui. Donc, après, bon, il y a des gens qui sont hyper fans de ça. Il y en a d'autres qui sont puristes et qui veulent que du pur fromage. D'accord. Mais nous, au début, on était plutôt dans le style un peu puriste. Et en fait, on s'est rendu compte que l'univers des possibles, il était énorme si on voulait travailler un peu les préparations fromagères. Et que surtout, ça nous ouvrait aussi à d'autres métiers. Ouais. Donc, tu vois, typiquement, via vous, on a rencontré Sylvain, Trouvaille et Terroir. Merci. Et tu vois, lui, il a toujours plein de produits à nous présenter et tout ça. Et grâce à lui, ce que on vous a... faites avec. C'est trop bien ce que vous faites ensemble. On a du coup développé une gamme vachement créative en fait. Quand tu parlais d'exclus, pour moi, les exclus, elles sont plutôt là-dessus. Dans ces créations. Ouais, dans ces créations-là. Elles sont faites Et, maison, quoi. Elles sont vraiment faites maison. Si tu veux ce goût-là, il faut aller le chercher chez Ouais, Takayama. c'est Moi, il ça. n'y a que là-bas que tu peux Si le tu trouver. veux le truc de saison, vraiment travailler avec les produits de saison top et tout ça, ça va être chez nous. Après, c'est vrai que nous, la génération de fromagers qui s'est installée un peu en même temps que nous, un petit peu après, on est quand même beaucoup là-dessus. Donc, chacun dans son style, donc c'est vachement bien parce qu'on a réussi à chacun avoir un peu sa propre image. Vous n'êtes pas trop cannibalisés entre vous sur cette période-là, à tous Non, faire. Non, même franchement, je trouve que la dynamique actuelle des fromagers, elle est vachement bonne et ça, c'est chouette. Il y a un renouveau du métier qui est vraiment net. En ce moment-là Ah ouais. Ah, ok. Alors, qui est arrivé un peu à son plateau, je pense. Ok. Ouais. Intéressant. Il y a d'autres formats qui arrivent, Ouais. Ok. plus généralistes. Ouais, Euh, toutes les épiceries, voilà, producteurs, tout ça, là, c'est ça, c'est un peu ça. oui, qui- oui, d'accord. voilà. C'est ça, les gens se tournent un peu Ouais. plus là-dessus, avec des fruits et légumes, Ouais. un fromage. C'est plus là-dessus que Ça bouge aujourd'hui. ça bouge. Mais sur les fromagers de notre génération, en effet, il y a un plateau, je sais pas, après. Voilà. Peut-être pas, il y a encore plein de choses à faire. Non, c'est sûr. Il y a toutes les laiteries qui se développent. Les laiteries urbaines, ouais. Ouais. Toutes les fromageries s'y mettent aussi. Enfin voilà, il y a encore des choses. Et du coup, l'autre truc auquel je réfléchissais, là, vous êtes un paquet maintenant. Vous êtes combien dans l'équipe? Alors, J'irais dit 7, 8. On a 5 employés. Là, 5 employés, ok, actuellement, d'accord. actuellement. Nous deux. Plus nous deux, donc on est 7.
sur cette boutique-là. Et comme on a les projets pour la rentrée, là, on est en grosse phase de recrutement pour donc une deuxième boutique et un atelier, un petit atelier, on va dire, transformation et salle de dégustation, masterclass et cave d'affinage. Donc, une petite annexe. Bah ouais. Au final, on va peut-être faire ce qu'il y avait dans le concept de thé. C'est vrai. Trop marrant. On y revient, quoi. J'étais pas sûr que vous vouliez en parler parce que vous nous l'aviez dit il y a un petit moment, mais je savais pas si on allait en parler aujourd'hui. Je savais pas si c'était à quel point vous vouliez en parler, etc. Là, c'est lancé. Ouais, là, ça y est, là, on a presque fini les travaux. Ah Ça s'est pas très bien passé. On pourra. Ça se passe jamais très très bien de toute manière. Mais c'est en train Encore, de se ça boucler. Ouais. Non, ça va. Il y a des petits trucs. Mais on a hâte de voir en tout cas. Et d'ailleurs, ce nouveau lieu, là, alors, normalement, on en parle plus vers la fin. Genre, est-ce que vous avez des projets maintenant, etc. Même si ce show est très déconstruit. Mais ouais, on peut en parler aussi maintenant. Du coup, qu'est-ce qui va s'y passer et d'où est venue l'envie d'avoir un deuxième lieu. Moi, on peut taper là-dedans tout de suite. Hein. L'envie, c'est de travailler dans des meilleures conditions que nos conditions actuelles parce que, tu vois, on est 7 au moment... 7 dans 25 mètres carrés. Dans 25 mètres carrés. C'est cosy, ouais. C'est vraiment petit. À l'arrière, on a 2 plans de travail qui font 1m20 chacun, espacés de 30 cm. On peut même pas se croiser. Et on a quand même des prestations de traiteurs. On a des choses, des fois, un petit peu importantes. Il faut envoyer des trucs, quoi. Et donc, c'est très fatigant et très compliqué. Donc, à la base, on cherchait vraiment un local pour faire cette partie-là avec des plans de travail, des choses un petit peu plus carrées. Et ça faisait bien 3 ans qu'on cherchait. Ouais, ça fait longtemps. Avant le Covid. À pousser les murs un petit peu, quoi. Ouais, c'est ça. Alors, on cherchait quelque chose de très proche de la boutique, dans un petit passage d'un immeuble. Un truc pas en pied d'immeuble, pas dans la rue, quoi. Un atelier de fond de cours. Voilà, on cherchait quelque chose comme ça. Parce on n'a jamais trouvé. Mais bon, voilà, c'est impossible à trouver, en tout cas là où on est. Et on a trouvé ce local, Passage Brady. Ouais. Donc au fond du passage Brady. Complètement dans le thème du coup de ce que vous faites. Complètement, voilà, c'est vraiment le passage des fromagers. Et du coup, vache qui rit plutôt, ouais. Voilà. Et du coup, un local top. Trop bien. Qui fait 100 mètres carrés. Il y en a 40 en haut et on est surtout tombé amoureux du sous-sol parce que nous on aime les caves. C'est la partie que vous aviez. Il y a 4 caves voûtées en pierre naturelle magnifiques. Trop bien. On va mettre plein de trucs, quoi. Voilà. Donc ça, moi vous m'aviez raconté la dernière fois que c'est un nouveau pôle, enfin un nouvel axe de vous découvrez un peu ce côté-là et vous retourniez du coup vous formez un petit peu sur l'aspect. Alors, non, parce que on a déjà quand même deux ambiances à la boutique actuelle et on sait faire des choses, on sait prendre soin des fromages, comprendre. Affinage, c'est un grand mot. Affinage, c'est un grand mot. Ça englobe beaucoup de trucs, c'est ça ? Oui, ça englobe beaucoup de choses et en fait on. En fait, tu vois, ça commence à la ferme quand tu démoules ton fromage et que tu le mets sur une grille dans ta ferme. Ça passe par les affineurs de comté qui ont 100 000 meules dans un ancien fort militaire, jusqu'au fromager de quartier qui a une toute petite chambre froide dans son sous-sol. Ça peut être beaucoup de choses, quoi. Ça peut être beaucoup de choses. C'est pas forcément en cave, l'affinage, c'est pas forcément. Ça veut juste dire faire vieillir un fromage, en fait. D'accord. Donc tu peux très bien le faire à l'air libre, si tu veux, tu l'affines. Voilà. Bon, t'auras pas un résultat qui sera forcément très bon, mais. Après oui, bien affiné, c'est quand même avoir des bonnes conditions de température, d'hygrométrie, c'est savoir un petit peu dans quel sens tu vas installer tes familles de fromages. Mais moi je dis souvent que bien affiner, c'est aussi savoir bien acheter. C'est une gestion de stock. C'est une gestion de stock, c'est-à-dire acheter les bonnes quantités au bon moment en sachant que ces quantités que tu achètes là, tu vas les garder tant de temps. Et ça serait ton kiff, ça, Bibi, ça. Et ça serait à un moment, c'est au moment opportun où tu vas les sortir parce qu'ils seront au top. Et à ce moment-là, tu auras. Tu peux geeker là. Tu peux geeker à fond. C'est aussi un peu du marketing parce que par exemple, tu vas te dire, celui-là, je vais le vendre jeune, celui-là, je vais le vendre vieux, je vais le vendre coulant, celui-là, je vais le sécher. Et à la fin, tu sais comment ton rayon va être. C'est un choix, c'est ton choix de gamme, c'est ton choix, c'est ton identité. Du coup, vous achetez un petit peu d'amplitude aussi, dans le sens où vous reprenez la main sur le temps et du coup, vous pouvez sortir des fromages à certains moments et en garder d'autres. Tu peux jouer un petit peu là-dessus, en effet. Je sais moi qu'il y a des fois où je voulais quelque chose et vous m'avez dit non, plus la semaine pro, machin. Bien sûr. Quand les époisses sont pas faites, tu vois, typiquement.
Mais une bonne gestion stock, normalement, fait que tu as tout le temps des époisses faits. On ne doit pas refuser. C'est pas arrivé souvent. C'est pas arrivé souvent que vous me disiez reviens la semaine prochaine. Après, voilà, si tu as un client qui t'en a pris 10... c'est ça. Ça peut arriver. Ouais, bien sûr. Tu peux avoir des trucs comme ça, quoi. Ok. Bon, trop cool. Vous êtes content, vous êtes inquiet, vous êtes... On est content, franchement. En plus, on est on a fait un petit peu... On commence à faire la session. On a fait la session recrutement. On est content des gens qui viennent travailler avec nous. Trop bien. Donc la partie affinage. La partie affinage va prendre forme. Voilà, on a fait les 2 caves. On a fait 2 caves. Il faut qu'on remplisse de fromage parce que tu peux pas affiner avec rien. Il faut qu'il y ait une il faut qu'il y ait une flore, une flore microbiologique avec des trucs. Alors par exemple, notre cave d'affinage actuelle sur le Faubourg, elle est vachement bien parce que du coup ça fait 8 ans qu'il y a du fromage dedans non-stop. Il y a plein de flores. Il y a plein de flores, ils communiquent entre eux et tout, donc il se passe plein de trucs. On sait très bien qu'à J1, passage au radis, il va rien se passer du tout. Donc, tu peux transposer des flores, vous pouvez prendre de la flore de l'un pour l'autre. Non, ça marche pas comme ça. Faut mettre des fromages. La flore, c'est quoi? C'est dans l'air? Elle est dans l'air. C'est dans l'air. Tu peux réutiliser les planches, les grilles, les choses comme ça, mais du point de vue sanitaire, c'est pas forcément hyper autorisé non plus. Ok. Voilà, tu peux le faire. Mais... Il va falloir assaisonner cette cave un peu. Ok. La rendre vivante. Quoi. La rendre vivante, ouais. Mais très cool. Voilà. Très cool. Trop bien. Et après, donc au rez-de-chaussée, on aura un labo de travail qui va être beaucoup plus broadcast. Un truc, c'est un carré, il n'y a pas de pilier. Bien. Voilà, là, ça aussi, ça vous plaît. Mais ça me fait penser, pas toujours pour faire des parallèles avec nous, mais pourquoi pas. Mais tu sais, nous aussi, on a eu longtemps un petit outil de travail. Et après, quand on a eu le grand Olivelli aussi, c'était un craquage. On s'est dit, genre, il faut de la place, tu vois. C'est magique, quoi. C'est ouf. Ouais. Vous allez être. Je pense que ça va être génial. Parce que là, on a quand même un stock qui est à Shergard, Gare de l'Est. Bien sûr, on l'a eu aussi celui-là. On a eu le même, t'inquiète. Donc tu fais des allers-retours pour aller chercher un paquet des emballages, des machins, ça rend ouf. Ah ouais, parce que vous avez pas beaucoup de stockage, d'espace de stockage. Il n'y a pas que le fromage en fait dans une boutique, c'est ça que les gens comprennent pas. Il y a les papiers, les sacs et maintenant il y a les pots en verre. Ouais, parce qu'on est tout passé en emballage consigné en verre. Ça s'empile pas. Donc la consigne c'est top parce que les gens ils les ramènent pas. Ouais. Donc, on sait qu'ils les réutilisent chez eux, donc on sait que ça part pas à la poubelle, tant mieux, mais en tout cas, les gens les ramènent pas, donc en fait, il faut quand même avoir du stock. Faut racheter du stock. Et donc là, ça va être un super espace de travail, et aussi pour développer des nouveaux produits. Bien sûr. Donc là, on va augmenter encore le fait maison avec un peu plus de transfo sur de la crèmerie, des desserts et des choses comme ça. Trop bien. Plat traiteur, l'hiver, voilà, on imagine faire des trucs comme ça. Et une salle de déguste pour privatisable pour faire des animations, des masterclass, des trucs thématiques, des privates pour des entreprises, des trucs comme ça. Trop bien. Ça, c'est pareil, c'est un sujet qui se développe pas mal chez les fromagers parce qu'il y a beaucoup de demandes d'expérience pour touristes, des choses comme ça. Ouais. Et donc, on va travailler aussi là-dessus. Trop bien. Voilà. Cool, c'est cool, ouais. Et vous trouvez le temps dans votre... parce que là, j'ai l'impression que vous avez déjà... vos journées sont bien pleines. Et du coup, comment vous trouvez le temps pour tous ces nouveaux projets? Vous avez dû un petit peu réembaucher? Alors, on a embauché plus, clairement. On a eu un enfant aussi, entre-temps. Oui, j'allais dire, il y a l'aspect perso aussi. Il y a l'aspect perso, parce que ta journée, elle finit à 17h. Voilà. Quand t'as un enfant qui est à la crèche, ta journée tout de suite. Clairement, le projet, il va pas aussi vite qu'il pourrait aller. Honnêtement, on aurait pu faire finir il y a 3-4 mois déjà. Tout est ralenti, quoi. Donc, on est lent. Voilà. C'est pas plus mal aussi. On est lent. C'est un peu l'image du muscle aussi, tu vois, genre si tu fais grossir un muscle trop vite, c'est claquage, alors qu'en fait au final des fois ce temps aussi permet de mûrir, bien réfléchir, mûrir et tout ça grossit tranquillement. C'est sûr. Ouais, là c'était plutôt un arbitrage pro perso qu'on a fait. Ouais. Mais c'est bien. Bien sûr. Que vraiment on a mûri le truc, je trouve, parce qu'on a quand même fait des trucs last minute. Parce qu'on a quand même acheté les luminaires hier pour les poser aujourd'hui. Et vous trouvez le temps de venir faire un petit podcast bien suant avec nous. C'est quand même beau. Ok, du coup on a fait un saut dans le futur, mais comme ça c'est fait. On a parlé de ce que vous allez faire après. On ouvre une deuxième boutique aussi. Ça je savais pas. Pas du coup ça c'est sur une vraie exclue ça. Non, ça c'est une exclue aussi, ouais. Wow. Ok, wow. On a eu un plan. Alors nous on n'est pas agent immobilier, vous avez compris, donc c'est quelqu'un qui nous a proposé un local. Alors là, ça m'intéresse. Ouais. Ça m'intéressait depuis le début, mais c'est une vraie nouveauté. Vas-y, raconte. C'est dans le 3e. C'est rue des Gravilliers.
Ok. Donc c'est une petite rue commerçante. Pareil, il y a un poissonnier, une boucherie, un primeur, une boulangerie. Il n'y a pas le Miam aussi dans cette rue? Il y a Miam tout au bout là. tout au bout. Qui fait l'angle. Et donc voilà, il y a un petit local, un petit point de vente qu'on nous a proposé. Donc Comment ça, on vous l'a proposé? En fait, c'est le boulanger en face qu'on connaît très bien, qui nous a appelés. C'est Anthony de la boulangerie Saint qui nous a appelés pour nous dire j'ai un local en face là, ce proprio il est en train de le remettre à neuf, il va chercher quelqu'un, si vous voulez je vous mets en contact. Nice. Ok. Donc là on chope un truc en direct propriétaire, déjà remis à neuf, joli. Vous vouliez ou vous vouliez pas? Non, on voulait pas, non, c'était pas du tout le projet. Le projet c'était vraiment Brady là. Ouais. Et puis là, on te propose ça, tu vois, du tout cuit, t'as presque pas de travaux. Et on se dit ça permet aussi de rentabiliser Brady parce que un lieu de prod pour deux pour deux endroits, Ouais, le c'est vrai. stockage un peu central aussi, donc Ouais. ça permet C'est pas loin d'ici, de rentabiliser un peu plus quoi. Bon coup de croissance du coup là. Ouais, dis donc. croissance, ouais. Nice. Ok. Allez. Mais ça va aller. Donc voilà, donc septembre un peu chaud. C'est pour ça qu'on part en vacances dimanche. Très tu malin. vois, voilà. Très malin. On l'a fait celle-là aussi, aller en vacances avant les ouvertures, c'est toujours un bon move. Ouais, tu te dis qu'après il y aura plus l'occasion. Donc, tu sais comment ça va se passer après. Et ça, T'en vous en êtes profites tous sur ce projet-là, c'est staffé aussi, on est en cours. Voilà, on est en train de regarder. Ça va se faire. Les luminaires sont achetés, c'est bon. Non, pas encore. On le fera en septembre. Voilà. Ok, cool. Ah ouais. Très bien, félicitations, c'est beau. Ok, du coup on a fait un saut dans le futur, on était sur l'ouverture de rue Saint-Denis. Je sais plus où on en était. C'est pour ça qu'on je l'ai fait dans l'autre sens, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Qu'est-ce qu'on en a? Ça ouvre, ça se passe bien, vous êtes content, il y a du monde, l'équipe grossit gentiment, voilà, la clientèle aussi. Ouais, la clientèle, elle est là, elle est présente. On n'est plus vraiment en croissance comme on l'a été les 8 dernières années parce que forcément on partait de zéro. Ouais. Donc, voilà. Puis il y a un petit plateau à un moment, ça se casse. Il y a le plateau qui est là, qu'il faut. Toute la partie sur la gauche, là, vous la rajoutez après aussi. Maintenant, tout ce qui est un peu plus. Vous avez plein de trucs maintenant aussi, en plus du fromage. En fait, ça, on vient de la rénover en fait. Cette partie-là, c'est peut-être pour ça que tu as remarqué. Ouais, de ouf. On a changé la vitrine. La vitrine qui est hyper belle. Plus haute, plus large. Pour mettre toute la partie qu'on va produire à Brady aussi dans cette vitrine. Ok. Voilà. Vous aviez tenté les sandwichs aussi à une époque? C'était en sortie de. C'était pendant le Covid. C'était pendant le Covid parce qu'on était pratiquement les seuls à pouvoir être ouverts. Voilà. Donc on avait fait sandwich. C'était un truc qu'on avait déjà testé en événement, en festival et tout, et ça marchait bien. Ça nous a occupés, on va dire. Puis voilà. C'était galère. Qu'on se le dise. Mais les événements, vous les faites encore quand même. Je vous vois, Love Green et tout ça. Vous aimez bien par contre. Ouais, c'est cool. Quand tu y es, tu te dis pourquoi je fais ça. Ouais, voilà. C'est ça. À la fin du week-end, t'es quand même content. Ouais. T'as passé un bon moment, c'était sympa. Mais t'as un côté vachement important aussi pour l'équipe, c'est fédérateur, c'est sortir des murs un peu. Sortir des murs. Nous, ça nous sort aussi, ça nous fait rencontrer plein de gens. Donc c'est des petits projets dans le projet, et puis c'est une période de l'année où c'est hyper calme pour nous, la fromagerie. Donc, ah oui, donc c'est quand même c'est un bon moment. Je sais que nous on a du mal à se motiver sur ces dossiers-là. Ouais, je comprends. Ouais, mais vous avez quand même une activité vachement moins saisonnière que la nôtre. Oui, voilà. En fait, si nous c'était le feu comme en novembre, on le ferait pas. On a l'impression que ça va toujours prendre sur finalement notre cœur de métier et on veut avoir de la stabilité, de la constance et tout, et que du coup ça va foutre le bordel dans ce qu'on veut faire bien. Du coup on le fait pas. Ouais, c'est clairement. Ok, trop bien. Je sais pas, je me dis qu'en fait on a parlé de tout. On a l'histoire, on est tous en train de dégouliner à grosses gouttes. Ça fait 1h12, à la rigueur, je me dis, on s'en fera peut-être un autre dans un an quand vous aurez ouvert les deux autres. En hiver. Vous aurez pas le temps en hiver. Ouais, c'est ça. Moi, je suis navré pour les conditions d'enregistrement, mais après, c'est bon pour la peau, c'est bon pour les portes.
quand on est rentré, j'étais là, ça va, franchement. Ouais, c'est Ouais. Et je crois que c'est les lumières au qui bout d'un chauffent moment, ça beaucoup. chauffe. Ouais, Ouais. ouais. Mais c'était cool quand même. Bah ouais, Pas grave. Et puis carrément. moi j'ai que appris des trucs. Je ne savais rien de tout ça, donc Ouais, très très cool. hyper intéressant. Il y a un autre truc que vous vouliez qu'on discute. Je trouve qu'on a à peu près tout couvert. Plein de choses. J'ai une question triviale à 2 balles Vas-y. de journaliste pour le coup, ce que Ah. j'essaie de pas faire en général. Je vais pas vous dire si vous étiez un fromage, quel fromage seriez-vous. Je vais pas vous faire celle-là. Parce que je l'ai pas préparé. Mais des fois tu te dis genre parce que c'est quand même un monoproduit, le fromage c'est quand même très une chose. Moi je mange encore à Olibelli tous les jours, Sarah aussi, j'en ai pas marre, ça va faire 10 ans. Mais est-ce que vous en avez ras le cul du fromage des fois ou pas? Pas du tout. Jamais. Ah, on en mange Non, mais puis alors, tous ce que les tu- jours. Quoi. Ce que tu viens de dire est faux, surtout. Deux. Le fromage, c'est monoproduit. Non, Ouais, même c'est pas pas ça que le je veux nom. dire. Mais on est dans une catégorie. C'est genre. pancake et Attention, monoproduit. là. Non, mais ce que je veux dire, c'est genre, ok, bah, j'ai du fromage, de la charcuterie, j'en sais rien, donc des fois, bah, vas-y, je me fais une journée où je suis plus en train de manger ma. Tu vois, et puis là, bah, là, vous, c'est quand même. Je sais qu'il y a c'est très riche, il y a une diversité Ouais, de mais dingue. non, mais tu vas- Mais c'est quand même une famille de produits, quoi. Alors, on cuisine beaucoup avec le fromage. Ok, ok, Ouais. ok. On en met un peu dans tous nos plats. Mm. Donc déjà, c'est quand même une manière de manger tout le temps du fromage et Ouais. de manière variée. Et puis après, ouais, non, les fromages sont différents. Tous Vous les en jours, avez c'est le pas même marre du kiff en fromage, arrivant à la boutique. Vous en mangez tous les jours. En fait, ce qu'on fait pas. Moi, j'en mange plutôt à la maison. À la Ouais. boutique, au final, j'en mange. Je Ouais. goûte un petit Ah ouais peu comme ça, mais j'en mange pas beaucoup. Je boulotte pas du Ouais, fromage à la non. boutique. Ok, ok. Mais en fait, on se rend compte qu'on n'a pas, par contre, on n'a pas une consommation classique du fromage. Par contre, on se fait jamais un plateau de fromage. Mm. En fin de repas ou quoi, jamais on se met un plateau, non. Ouais. Ouais. Vous le Plus, mangez dans le plat. Ouais, soit dans le plat, ouais, ou en à côté, en tartine, tartine, ou au petit-déj. à ou, l'apéro. ouais, voilà. Et puis Ouais. à la fin de la semaine, on fait une pizza et on met tout ce qui reste. Enfin, voilà, Ok, c'est ok, ok. vraiment Vous avez les mêmes goûts en fromage, vous êtes complémentaires, genre. Non, on n'a pas Ouais. les mêmes goûts. Ah, c'est marrant. Moi, je mets- On n'a pas les mêmes fromages de prédilection. Hein Moi, je mets du comté dans les pâtes. Moi, je mets du parmesan. Voilà, déjà, il y a une grosse, Ouais. il y a un gros clivage. Ben Ouais. ouais, toi Ouais. t'es plus parmesan et c'est vrai que moi je serais plus comté. Oh, mais je crois que je suis plus compté maintenant aussi. Ouais, Ah. Ouais, ouais. Mais ça Ouais. dépend du parmesan aussi. Oui, ça dépend, ouais, c'est vrai. Il y a ça Il y a qui ça, change. Mathieu, il est plus pâte molle que moi. Ouais, ça c'est parce que c'est mon origine. Ça se voit, je trouve. Ouais, ouais. C'est mon origine. Pâte molle à coups lavés, des même, Alpes, on peut quoi. dire. C'est ça. Hein, ouais, voilà. complètement. Il est plus reblochon. Reblochon et poisse. Ouais. Et moi, je suis plus chèvre, je pense, que toi. Je mange plus facilement Ouais. du chèvre que toi. Ah, c'est marrant. Et, Et on mange du bleu. beaucoup mange de du bleu, ouais. Ah ouais, Mm. ok. Vous profilez les gens un peu en boutique, genre ça c'est un mangeur de Roquefort ou machin, ça se voit sur la tête des gens un peu ce qu'ils aiment ou pas? euh, Alors, moi, je trouve que ça, Je les invente comme ça. Hein. moi, ça peut se voir. Ouais, ça peut se voir. Ah bon? Je trouve. Alors, il faut que je fasse encore gaffe à ce que je Fais vais gaffe. dire. Je t'ai promis que j'allais faire aucun montage, Ça attention. peut se voir chez certaines femmes âgées, je trouve, Que de quoi c'est qui quel- ont le profil plus fromage de chèvre, un peu sec. Voilà, c'est vrai, je trouve. Tu couperas celle-là. Là, tu la coupes pas. Mais non, mais je c'est pense pas que ça soit grave. pas- je pense pas que ce soit elle qui écoute le podcast. Mais oui. Non, mais tu vois, des femmes un peu plus très minces, les cheveux courts blancs. Qui ressemble à des Voilà. chèvres. C'est comme les, C'est comme les chiens. propriétaires de Les chiens chiens. qui ressemblent à leurs chiens. Exactement, c'est pareil. Les tu vois. mangeurs de fromage ressemblent à leur Alors, fromage. fromage. Ouais. Mais nous aussi on profile, il n'y a pas de honte. Des fois on se dit, ah, je suis sûr que lui il va commander ça, puis après on se trompe ou pas. Ou... Mais Ah, des fois, le ouais, t'as un pire c'est peu qu'avec ça. l'expérience tu te trompes de moins en moins. Mm. Mais c'est. Et puis après, t'as les fromages. Très fort aussi. Ouais. Genre les gens les gros fumeurs. Ouais, ou les quoi, gros- Ah, il faut qu'ils aient du goût. Ouais, Ouais. faut qu'ils aient du Ah. goût. Donc, Ouais. Intéressant. Ouais. Pareil, ouais. Puis après, t'as les fromages que les fromagers n'aiment pas. Ah, Genre, on est tous. anti. On n'est pas anti, mais on va jamais manger ça. Vas-y. Ah ouais. Ah, du brie de mots. Ah. Qui est un petit peu qui est évité. Un peu Comme- plan-plan quoi. Ou le Cantal. ou des Cantal, choses comme ça. ou ouais, t'as des c'est- trucs. Pourquoi on le va jamais. brie de mots c'est trop basique ou- Bah, J'avoue que j'aurais ouais. jamais pensé à prendre un. Ça Ah bah, fait tu vois, tu peux fromage. si longtemps qu'on n'a pas mangé de brie. Ouais. Ouais. Après, C'est ça vrai que dépend c'est de pas un d'où truc tu que viens. je pense. Tu vois, les croûtes fleuries, quand même, les gens qui sont Oui. de Normandie, ils Oui, adorent oui, ça. oui. et- C'est marrant parce que le brie à l'étranger c'est le fromage français par Brie. excellence. Ouais, c'est Le ça. brie, tu vois. ouais, ouais. Ouais, Et pour ouais. eux, brie, c'est Les une pâtes pâte molle. molles. Ouais. Donc, quand ils te disent je veux du brie, Do you c'est- have Do brie? you have brie Ils veulent un fromage à pâte molle. Vous avez habité à Londres, non? Ah, on va Et s'être après, anglais. do you have cheddar? Et en fait, Cheddar. c'est juste ils veulent une pâte dure en fait. Ok, ok. Ouais. Voilà. ouais. Donc, eux, tu les vois venir aussi.
Vous avez des gens qui font leurs devoirs et qui sont touristes. Vous avez un pourcentage de touristes qui est. Si vous êtes le cheat shop à touristes ou même pas trop? Alors, je pense pas, parce qu'on n'est pas dans la rue la plus touristique de Paris, mais on a énormément de touristes. Ok. Ouais, c'est. Ah ouais. Il y a des jours, j'ai l'impression qu'on a que ça. Ah ouais. Ouais, c'est Intéressant. impressionnant. Enfin, dans les beaux jours en ce moment, parce que les Français en mangent moins et donc du coup ils prennent plus de place et on les remarque plus. Mais ouais, on en a énormément. En fait, je pense qu'il y a énormément d'Airbnb dans le coin. Ah. Et du coup, ils vivent, tu vois, la vie locale, quoi. Ouais. C'est cool. course. Et puis des fois, super. les Airbnb donnent des noms. Nous, Oui. je suis sûre qu'on est dans plein de guides Airbnb. Ils conseillent des adresses. Ouais. Complètement. Ouais. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais Ouais. et puis ils sont fascinés par le fromage, quoi. Ouais. Ouais. Tu vois, ils trouvent ça génial, ils adorent ça. Et ils s'aventurent dans des trucs un peu plus forts, un peu plus affinés. Ouais, quand des même. fois, Ouais. ils y vont, quoi. Ouais. Ouais, ils ont pas peur, ils veulent le truc le Petit époisse à l'ancienne, celle de Ouais, derrière là. Ils y vont. Ok, c'est beau. Trop bien. Mm. C'est cool. Et on vous a proposé le truc là de faire un livre et tout. C'est un truc que vous allez faire ça ou pas? J'ai l'impression que tout le monde a un livre en ce moment. Vous avez rien? On nous a pas proposé, Enfin, oui, non, pas officiellement. Mais, Pas vraiment, quoi. mais voilà, c'est pas en projet. Non, Ok. c'est pas en projet. Je me demandais. Pas beaucoup de Enfin, livres sur le fromage, je trouve. faudrait trouver un angle d'attaque, tu vois, un truc un peu qui change, quoi. Parce On que- a des parutions dans des livres. Ouais. Des fois, on a une page parce que oui, il y a une page sur un fromage. Pierre, il en a fait un livre, non? Ouais. Ah oui, Super, il est ouais. vachement bien, Ouais. pour le coup. On l'a pas d'ailleurs. On l'a pas, ouais. Ouais. Non, c'est un s'il est livre, hyper bien. Il y a énormément d'infos, il y a plein de... Voilà, c'est quand même un peu une bible, on peut le dire. Ouais, Mm. ouais. Donc, il est vraiment C'est bien. un très joli format. Ouais. C'est très réussi. C'est très Ah, riche. on le chopera. Ouais, grave. Ouais. Et après, non, donc nous, si on fait un bouquin, il faut qu'on trouve un sujet, parce que Oui, bon, ouais. voilà, Faire un livre pour faire un livre, c'est un peu Ouais. nul, ouais. Mm. Faut trouver un C'est un axe. taf de ouf. Ouais. C'est un taf. Je sais pas comment les gens ont le temps de faire rentrer ça dans leur bande passante, Ouais. de faire un livre. Si tu veux le faire sérieusement, c'est un taf de. Ça prend Ouais. toute la place, Ouais. je trouve. Ouais, ouais. Ouais, complètement, ouais. Ok, ok. Donc là, bon, on a quand même pas mal de trucs à faire. Ouais, vous avez l'air un peu Ouais. occupé, ouais. En parlant de ça, on va vous libérer d'ailleurs. Je suis 50% sûr. Ouais. Merci en tout cas d'être venu, c'était vraiment merci trop à vous. cool. Merci. Vraiment très Merci, cool. merci. Et puis bon courage avec tous les projets. Merci. Ça va le faire. Ouais. Et passez de bonnes vacances. Merci. Merci. Et puis vive le fromage, quoi. Le Vive bon fromage. C'est clair. Ouais. Allez, à la prochaine dans le Club des Motivés. Je ne sais pas encore qui sera là. On désespère pas 10 Bells. On va y arriver. C'est devenu le projet de ma vie de réussir à rassembler 10 Bells ici. Maintenant qu'on vient de dire qu'on a sué pendant 1h20, je pense que ça va pas trop leur donner envie de venir. Mais peut-être à la rentrée. En tout cas, merci à tout le monde d'écouter, de soutenir le podcast. Ça fait plaisir. Et à une prochaine. Merci. Bye bye. Merci. Bye. Je vais vous faire Merci tout le monde d'avoir regardé cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On me demande souvent comment soutenir le podcast. En fait, c'est hyper simple, il y a plusieurs choses à faire. Première chose, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube. Le nombre d'abonnés fait la différence, ça fait plaisir. Après, commenter sur les épisodes, ça c'est vrai que c'est toujours cool d'avoir des petits commentaires, ce que vous avez aimé, etc. Machin, c'est toujours cool d'interagir. Ensuite, il faut mettre le petit pouce en l'air sur la vidéo si j'ai cru comprendre que ça faisait la différence sur l'algorithme YouTube, etc. Donc n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air. Si vous écoutez le podcast et que vous le regardez pas sur YouTube, c'est vrai, marre d'avoir cette tête, c'est compréhensible. Du coup, n'hésitez pas à déjà en parler autour de vous, à l'ancienne, ou de mettre une petite review. On est quand même dans une époque de review malheureusement, donc n'hésitez pas à mettre un petit 5 étoiles si c'est ce que vous pensez que ça vaut. 5 étoiles sur YouTube, Spotify. Ou peu importe où est-ce que vous chopez vos podcasts. Et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire. Vous pouvez aussi suivre le compte Instagram Olibelly Studio. Suivez le compte et pareil, engagez-nous là-dessus. Commentaires, follow, etc. En gros, faut que ça vive, faut que ça parle, faut qu'on interagisse. Et puis c'est pour ça qu'on le fait. C'est pas un projet qui est drivé par l'argent ou etc. C'est vraiment pour faire kiffer, partager des expériences et vous faire rencontrer du monde. Donc, si vous voulez que le podcast continue, etc., et que ça va continuer de toute manière, mais en tout cas que ça prenne de l'ampleur et qu'on puisse faire venir peut-être, je sais pas, d'autres personnes, j'en sais rien. Bref, je n'ai pas préparé, je crois que ça se voit. Du coup, n'hésitez pas à faire toutes ces choses-là. Abonnez-vous, pouce en l'air, like, tout le bazar. Je compte sur vous. À bientôt pour un prochain épisode. Salut.